Chers amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour votre émission préférée hebdomadaire, le débrief lorrain. Comme vous le voyez, le studio est rempli de barbac et de viande. Nadir, en parlant de viande, comment ça va ? Ça va, t'es en forme ? Pas mangé de viande aujourd'hui, encore. Pas encore. Mais bon, ça va. Ça va, ouais, très En bien. forme ? Semaine s'est bien passée, la semaine dernière, ça a été impeccable ? Non, j'ai fait match nul. Ouais, bon, c'est pas grave ça. Mais Pas grave. non, ça s'est bien passé, une bonne Ça s'est semaine. bien passé ? J'ai eu une bonne semaine d'entraînement. Ouais. C'était sympa. Moyenne, Julien. Salut Greg, salut Nadir, Guédette. salut Fares. Si on lui dit Guédet, il répond. Le DS des clubs phares a eu du boulot cette semaine. Julien, on en revient, moi la semaine dernière, on va y revenir. T'es dans la tourmente. T'es dans la tourmente. Ouais, t'es dans la tourmente, Julien. Un peu trop en ce moment. Et ce soir, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on reçoit Fares Bramia, le coach de Pagny-sur-Moselle. Salut Fares. Salut, bonjour à tous. Ça va Fares ? En forme ? Ouais, merci, ouais, en forme. En forme. Ouais. On va pouvoir faire un petit tourisme. Ouais, si je fous ta gueule parce que t'es pas Ouais. à l'aise avec le micro. C'est quand je vois sa tête. Mais non. On se connaît très très bien. Voilà. Naturellement. On Je sais va. pas si c'est une bonne chose. Ouais. T'es fou, je l'ai fait rêver pendant un an. On va parler évidemment de Pagny-sur-Moselle ce soir, mais pas que. Et, évidemment, c'était un week-end de coupe de France, Coupe Grand Est, notamment. Et puis, l'actualité aussi du football nous a un petit peu dépassé. Et heureusement qu'on a Julien qui va pouvoir nous décortiquer tout ça d'une main de maître, j'en doute pas. Vu les heures qu'il a passées au téléphone, avis, oui. il a juste raccroché pour tout vous dire juste avant l'émission pour avoir les dernières infos fraîches et croustillantes. RMC là quoi. Tout à fait. ouais. Faut dire la vérité. Je suis arrivé au téléphone avec un adjoint municipal. T'es arrivé au téléphone avec un président. Donc, faut dire la vérité, Julien. Et moi avec un huissier. T'as qu'un huissier, ouais. Donc autant vous dire que c'était le combo parfait Fares, il est arrivé. ce soir. Ce téléphone en arrivant Non. T'étais Non, pas- non, non. pas au téléphone. Non. Ok. non. Avec les deux canettes. Avec les deux canettes, c'est tout. Trois même. Avec ces deux canettes. Avec la mégane canette. Vous êtes déjà pas mal à nous rejoindre. On va commencer, chers amis, à faire un petit tour sur la Coupe de France jusqu'à ce qu'on arrive sur le score de Pagny, et on fera un large tour d'horizon sur Pagny, et puis aussi pour faire la connaissance de Fares qui est avec nous. Voilà, il nous parlera un petit peu de son ressenti sur différents sujets. Messieurs, le Coupe de France, qu'est-ce qui vous a surpris ce week-end ? Nadir, il n'y a rien qui t'a Non, choqué ? après, non. Non, parce qu'après, il y a. On va dire que les logiques ont les été logiques ont respectées. été respectées. Alors après. Les logiques ont été respectées avec des équipes qui ont montré qu'arriver jusqu'au 6e tour, mais il fallait quand même compter sur elles, hein, comme Marange, qui a été perdre au pénalty à Reims-Murigny. du côté de Reims, Terville, qui a perdu au pénalty aussi. Hein. Je pense que s'il y a vraiment, pour moi, peut-être un match à retenir, c'est peut-être celui-là aussi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, parce j'aurais que, mentionné ce match-là. C'est Terville aller perdre au pénalty, c'est pas mal non plus. Non, mais quand tu vois ce qu'ils font Marange. depuis le début de l'année, la saison. C'est dans la Et suite que logique tu- de et ce que qu'ils tu- font et depuis 2 ans. Hein, j'ai Et envie que de te tu dire. regardes la composition d'équipe Ouais. et les noms qu'il y a dessus, tu as des garçons qui ont toujours. Audin qui ont aussi, joué c'est pas au-dessus. déconnant. Moi, pour moi, c'est pas. Mm. C'est beau, mais pour moi, si tu connais le football local, ce que Terville fait, c'est pas une surprise. Hein. Moi, je pensais qu'ils n'allaient pas en prendre 5. Hein, tu vois, alors peut-être qu'ils auraient pu en prendre 5 et je serais passé pour un con. Épernay, c'est un mauvais souvenir pour notre invité, parce que c'est la plus grosse défaite enregistrée dans la saison. Je crois que c'était début septembre, Fares. Ouais, C'était un exactement. 3-0 de mémoire. La seule défaite et les seuls 3 buts qu'on a pris depuis le début de championnat. Ouais, donc tu vois que c'était pas une équipe de peintres. Il nous en parlera Ouais, mais quand tout à l'heure. Quand t'es Épernay R1, tu vas jouer à Terville R3 dans un petit Oui. club, les mecs, ils n'arrivent pas. Ouais, mais t'es 50%. prévenu parce que comme le dit Julien, là t'es pas au premier tour. L'entraîneur, je pense qu'il peut prévenir autant Ouais. qu'il veut. Le joueur dans sa tête. Mais Avant qu'il ait joué les premiers duels ont- et qu'il se rende compte que ça va être dur, pour lui, il pense Ils que ça ont va être arrivé à facile. s'extirper. Je pense que Reims-Sainte-Anne aussi, hein, arrivé à Audin, tu t'attends peut-être pas non plus à, Ouais.
Ouais. à gagner. Surtout qu'Audin est revenu à la 83e à 2-1. Donc, il y a eu 10-12 minutes à gérer où il y a eu un petit peu de folie au stade Fauchère, c'est ça, il me semble, du côté d'Audin. Donc, on a eu Villeru qui gagne in extremis face à Jarny. Alors bon, un petit but à 0. Un petit but à 0. Bon, physionomie du match, on va dire qu'elle tirait quand même un peu plus du côté de Villeru. Mais bon, après, ça reste des matchs de coupe. Oui. Donc on sait que les matchs de coupe, c'est spécial. Donc, ce qu'on retient normalement, c'est le résultat et c'est la qualif. On va dire ça basiquement. C'était un coach qui me disait maintenant ils le font plus. Quand tu es en Graal lundi dans le journal, c'est tout ce qui comptait. C'est que quel que soit le score, il n'y avait pas de discussion. Tu pouvais en parler pendant 15 jours. Thionville, je pense que tout le monde voyait Thionville gagnant au la main face à Roslange. Je trouve que Roslange ont fait une belle perf. Ouais, je trouve que c'est une belle perf pour Roslange aussi. Hein, pas vu le match. C'est pas déconnant. Non. Et par contre, mauvaise opération à Thionville, ils ont pris un rouge. Oui. Ouais. Donc, mais le coach a fait 2h49 au marathon. Ouais. Pareil, il y a Anis Bouziane qui est en direct. Je te le dis tout de suite. Il est là. À mon avis, il doit t'attendre au coin du bois. Si tu vois ce que je veux dire. Il a à Nice. On finit au cabaret. Comment ça se passe on va un petit peu regarder ces résultats-là. Sarreguemines qui s'est imposé difficilement également, messieurs, du côté de Redin, 2-1. Sarre-Union qui n'a pas fait, a fait rêver Neufgrange de la nouvelle équipe de Nils Cucu. C'est ça, du frère Amani. Ouais. Avec une victoire 3-0. Forbach qui a failli subir une remontada en menant 4-0 contre Drusenheim et puis ils sont revenus jusqu'à 4-3. Ah, 4-3. Donc ça a été chaud aussi. Un derby spinalien entre Golbet et Épinal qui s'est clôturé par la victoire d'Épinal 3-0. Boulet qui avait l'honneur de recevoir Agno une N2 avec une défaite 4-0. Les Lusitanos, on en a parlé. Val-de-Seille qui s'est imposé à Rouet une R2 au Pénaud. C'est chez Mich. Au Pénaud. À Rouet, c'est Mich. Le pitbull. Ah. Fleury qui s'est fait éliminer contre Tomblaine à la 99e minute dans les arrêts de jeu avec un deuxième but inscrit. Donc défaite 2-1 du côté de Fleury. Lunéville, messieurs, qui est tombé à Amanvillers, 3-1. Surprise sans en être une. Amanvillers, chez eux, magie de la coupe. Ouais. Terrain vert. Et Solner qui joue encore 90 minutes. Et Solner qui a joué 90 minutes, tout à fait. Je ne sais pas s'il arrive à arquer ce matin, par contre. Hein. Je sais pas, mais ça, bon. Ouais, mais c'est pas le principal. C'était c'est hier, pendant 90 minutes, qu'il fallait arquer. Victoire 3-1. L'APM, Julien Nadir, qui a eu les plus grands mal à se défaire de Dombasle, première division de district, avec un premier but à la 89e et un deuxième but à la 93e. C'est Jacquel qui a marqué et je ne sais plus le deuxième. Ah non, il y avait une journée d'R2, non? Non. Il y avait de la R2. Il n'y avait pas de R2 là? Non. Là, il y avait de la Coupe Grand Est. Ouais, Coupe Grand Est, tout à fait, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait tourner ou pas, mais c'est pas. Après, ils sont passés. Hein. Étange, qui s'est incliné à Saint-Brice-Courcelles, 1-0. Sans son sorcier, qui n'était pas là. Donc, il a dit que c'était peut-être un mal pour un bien avec Julien pour Étange. Avec Chaumont. Pour Étange, il faut qu'il voie. Prochain déplacement, ça sera à Chaumont. J'en parle pas. Tu te démerdes, mon pote. Il dort. Moupetcho, il a qu'à être au courant. Non, mais j'en ai rien à secouer, ça m'intéresse pas. Ucange, qui a pas laissé le bassin pied-noir rêver. Victoire 3-0 avec le régional de l'étape qui a fait son petit doublé, Unze. Oui. Voilà. L'air de Pienne lui a fait du bien, on va dire ça. Charger les doublé. Voilà. Marange, tu l'as dit, Julien, avec un score incroyable de 4 buts partout dans le temps réglementaire, qui s'est fait sortir au péno, malheureusement. Mais en tout cas, ça reste un très beau parcours du côté de Marange. Efrémin, qui s'est imposé 3-0 du côté de Nousvillers pour aller au 6e tour de cette Coupe de France. On va pouvoir parler maintenant de Pagny. Pagny, Farez, tu t'es imposé à Éloie. C'est déjà un déplacement comme ça sur le papier. Pour nous qui connaissons un peu la région, on sait déjà que ça va être difficile.
Ouais, Voilà. exactement. D'après le score et le résultat final, ça a dû l'être, avec un score de 1 partout. C'est loin en plus. Exactement. Ouais. Et une victoire au tir au but. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là? Eloi, ça a été toujours un club qui a navigué entre la R1, souvent. Ils étaient souvent R1, R2, ils sont redescendus, puis là, ils sont en train de remonter. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la prestation de ton équipe et puis aussi sur celle de l'adversaire? Déjà, très beau cadre là-bas. Hein. Ouais. Beau terrain, belle Ouais. tribune, grosse Avec- ferveur là-bas. Elle a été refaite en 2000 quand il y avait eu la grosse tempête. Ouais, et Ils avaient refait la puis, tribune complète à l'époque. énormément de bénévoles aussi. Ouais. Bien structuré aussi dans le staff. Kiné, adjoint, prépa physique. Ouais. Vraiment, c'est une belle écurie. D'accord. Par contre, je m'attendais pas à ça dans le jeu. C'était beaucoup de longs ballons. Je D'accord. pensais Ouais. que ça allait Jeu direct. jouer. Voilà, c'était vraiment du jeu direct, de la verticalité, énormément de verticalité. C'était dangereux uniquement sur les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire même des coups francs dans leur poche de terrain, ils les tiraient directement pour Ouais. aller dans notre surface. Vers l'avant, ouais. Pourtant, ils Jouer avaient les deuxièmes des... ballons. Voilà, 88, exactement. Hein, C'est les Vosges. Hein. Ils avaient des joueurs de ballon pourtant. Hein. C'était... Ouais, parce que j'allais dire, d'habitude, ils récupèrent toujours des joueurs de foot Exactement, du secteur qui ont joué au-dessus. ils en avaient pas mal. Après, ils ont un bon attaquant qui garde bien les ballons, qui se déplace bien. Mm. Première mi-temps un peu stérile, où nous, on a le monopole et eux, ils sont, comme j'avais dit, bons uniquement sur leur coup de pied arrêté. Ouais. On a deux opportunités de marquer, on ne marque pas. Et début de deuxième, sur leur attaquant, ils arrivent à trouver leur attaquant sur un jeu long. Et vraiment un super but. Hein. Ouais. Pivot, frappe croisée, petit filet, 1-0. Ensuite, nous, on continue à jouer. Mm. Et je pense que c'était à la 58e ou à la 60e. Enfin, je ne sais plus, carton rouge pour, mais logique. Hein. D'accord. Attentat sur un de mes joueurs que je dois sortir par la suite. Ouais. Et de là, on se crée une multitude d'occasions. Hein. Ouais. On touche 2 fois la transversale, on loupe 2 face à face, on loupe les buts vides. Je ne sais même pas comment il a fait pour tirer au-dessus. Là, au 5,50. Ouais. Les buts vides au-dessus, on a énormément d'opportunités. On change de système en passant en 3-5-2 dans les 10 dernières minutes. Où, Normal. Ouais. on continue pousser. à mettre la pression. Ouais. Alors eux, ils jouent avec leurs armes. Hein. Ils restent au sol. Recroquevillé, ça joue la carotte. Ouais. Ça joue la carotte. On a perdu beaucoup de temps aussi quand il y a eu le carton rouge pour sortir le blessé. Ouais. Donc l'arbitre met 8 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Ce qui est totalement logique. Oui. Et moi, je pensais même plus au vu de ce qu'il y avait sur le match. D'accord. Et bon, malgré ça, ça perdait un peu de temps pour tirer les corners et tout. Parce que je sais qu'il y a une petite polémique qui dit on a marqué à 8 minutes 40. Ah, mais d'accord. Voilà. Oui. Il y a un corner qui a été joué 2 minutes. Oui. Donc forcément, l'arbitre, il leur disait je prends le temps. Oui. Et à la dernière seconde, on égalise. Ouais, par Adrien Maury, l'arbitre, il siffle la fin du match directement sur le but. Et la séance de tir au but, moi, j'avais entièrement confiance en mon gardien. En ton gardien. Ouais. Et il a fait la diff. Il a fait la diff, il a arrêté 2 pénaltys. Et là, c'est passé par le tout petit trou de la serrure. Là, c'est passé par vraiment le tout petit trou. Hein. J'avais jamais eu des émotions comme ça. Le doute s'était installé, Farez? À un moment donné, tu te dis que ça va, c'était un jour, c'est un jour sans. Non, parce que on était bon dans le jeu. Ouais. On était bon et je me disais c'est pas possible qu'on puisse pas marquer. Fallait que ça rentre. D'accord. Alors, comme dit, on a loupé des occasions nettes, hein, mais vraiment nettes. Et le but qu'on met, c'est cacahuète. Hein. Ouais. Frappe contrée, le ballon il touche le ciel avant de redescendre dans le but. Ouais. J'avais l'impression que le gardien était ébloui par le soleil. C'était un but venu d'ailleurs, alors qu'on avait des. Il y avait autre chose avant pour les mettre. Exactement. Donc après, c'est la magie de la coupe. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est comme dit, c'est des émotions que moi je n'ai jamais ressenties en tant qu'entraîneur. Hein. Ouais. C'est sûr que là, quand tu te qualifies comme ça, c'est vrai que ça reste un peu gravé. On va parler un petit peu avant, maintenant qu'on a parlé un peu de Pagny, peut-être de ton parcours avant d'arriver à Pagny, mulhousien. Ouais. Hein, on va pas le cacher, voilà. Formé à Strasbourg. Formé à Strasbourg en tant que joueur, j'ai été professionnel à 18 ans là-bas. Voilà. 2 années de professionnel là-bas, Ligue 2 et nationale. Oui. Ensuite, j'ai vagabondé, enfin pas vagabondé, c'est un grand mot, mais j'ai fait beaucoup de nationales à Lyon-la-Duchère, Colmar. Colmar, j'ai vu, tout à fait. Mulhouse, je suis passé aussi par Sarre-Union. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Rudy. T'es resté quand même dans le rayonnement du Grand Est, on va dire. T'es pas trop loin de la famille ou de ta ville, on va dire. Après, je suis resté pas mal de temps à Mulhouse, 10 ans. C'est ma maison, c'était ma maison. C'est là où j'ai passé aussi des beaux moments.
Et c'est là où je me suis construit en tant qu'entraîneur. C'est ce que j'allais dire. Et là, tu as commencé une carrière d'entraîneur en prenant les Exactement. équipes jeunes. Hein. Ouais, J'ai vu des U17, des U19. Ouais, pirates. j'ai fait des U-metés. Les pirates. Ouais, Voilà. C'était sacré pirate et des très bons joueurs parce que le bassin mulhousien a de très 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 bons joueurs alors qu'il faut cadrer. Mais voilà, une fois que c'est cadré, une fois qu'on leur instaure un cadre et que on avance avec eux, ils peuvent nous faire des miracles. Hein. On a fait une montée en 19 NAS. Ouais. On a eu la chance, ça faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait plus de 19 NAS à Mulhouse. Ouais. On a pu faire ça, on a pu profiter, même si on est tombé, on a pu profiter de tout ça avec des beaux résultats, dont une victoire à l'Olympique Lyonnais, tout ça. Donc Ça reste marquant. voilà, Ouais. ça reste marquant. Et voilà, sachant qu'en 17 NAS, quand je les avais aussi, on les avait battus là-bas, l'Olympique Lyonnais, qui était invaincu depuis 3 ans chez eux. Ouais. Donc on peut faire des miracles avec des jeunes Oui. amateurs. Hein. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'un club comme Mulhouse, pour moi qui les ai connus, moi je les ai connus en D2. Hein. Je les ai connus en D2 au stade de Lille. Hein. Dis-moi lui comment c'est le stade de Lille. Voilà, donc bon, après c'est tombé un petit peu dans les abîmes avec le temps. Exactement. Là on sent que il y a un projet qui repart avec une montée en National 3 l'année dernière. Il y a pas eu un changement de président. On a vu qu'il y avait un changement de président dernièrement, ces dernières semaines. Avec un remplacement d'une suite logique avec la vice-présidente, c'est ça? Ouais, c'est la de mémoire. Ouais. Voilà, qui a repris. Ouais, Tu le sens tout ça dans une certaine continuité, ça va? Oh T'as pas vraiment d'avis sur la question? non, T'as pas vraiment d'avis sur la question? pas vraiment d'avis sur la question. Après, le plus important, Parce que c'est Mulhouse, que... c'est pas normal, même en N3, c'est pas normal encore. Non, avec les infrastructures, Tu vois ce que je veux avec, dire, voilà. la ferveur. Le ferveur, il y a un vivier, tu l'as Voilà, dit. il y a un vivier, il y a tout ce qu'il faut. Après voilà, Il faut c'est trouver bien. une synergie pour refaire remonter ce club-là. C'est ça. Après, les personnes qui sont en place sont des personnes motivées. Ils veulent que le bien du club. Donc voilà, le plus important, c'est que pour les supporters, surtout, que le club retrouve vite son envergure. Hein. C'est le plus important. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc Farez, voilà, on a un petit peu expliqué ce parcours. Donc la question que j'ai à te poser qui me paraît importante, comment en étant mulhousien, on a bien compris avec je dirais cette continuité avec cette ville et ce club de Mulhouse, comment on atterrit à Pagny-sur-Moselle. Les Pierrot. Voilà. Non, c'est... Parce que j'avoue que là, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Ouais. Personnellement, je m'attendais à tout, mais voilà, je ne te connaissais pas. Ouais, non, mais après voilà, j'avais fait des très bonnes choses avec les jeunes. J'ai eu la chance et je pense que pas tous les coachs ont pu faire ça. C'est dès le début de ma carrière pouvoir coacher en 17 NAS et en 19 NAS. Donc voilà. Ouais, mais à la fois, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité, mais c'est un plaisir. Un plaisir et c'est une belle expérience. C'est une superbe expérience et on rencontre de grands entraîneurs, des anciens pros, où on apprend match après match. Et sur une saison en 19 NAS, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'expérience. Ouais. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il était temps de prendre des seniors. Et à Mulhouse, c'était fermé. Oui. Donc voilà, moi, fallait que je trouve une autre... Pas que je trouve une autre opportunité, mais j'avais des contacts avec d'autres clubs. Et, alsaciens, je suppose, dans le secteur là-bas. Des clubs alsaciens, dans sa réunion où ça devait se faire. D'accord. Ça devait se faire avec sa réunion. Ouais. Et on était en pourparlers, on s'est vus, on avait déjà tout négocié. Oui. Mais voilà, j'ai eu un appel de Kamel Afidi, qui est le directeur sportif de l'AS Pagny, et très bonne personne. Ouais. Très très bonne personne. Tu connaissais? Je ne le connaissais pas du tout. D'accord. Et j'ai appris à le connaître dès le premier appel. Oui. Et son discours a été déterminant. A été déterminant. Après, dans la boucle, je vais aussi remercier Cédric Clair et Stéphane Léoni, parce que Cédric Clair a fait beaucoup. Pagny sur Moselle cherchait un coach et Cédric Clair a tout de suite dit si tu veux un bon technicien, faut prendre Fares Bramiat directement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il m'a appelé. C'est important le réseau. Voilà, exactement. Et Stéphane Léoni, pareil, qui était mon coach à sa réunion, avec qui j'ai eu une très très bonne accroche et que j'ai rencontré en championnat quand il était avec les 19 NAS de Metz, a parlé avec Romu Gambiarini en lui disant faites vite, sa réunion, ils sont sur Fares, prenez-le. Ouais. Donc, j'avais même glissé ton nom à Thionville. Voilà, et que j'ai eu Ilyes aussi au téléphone. Thionville, il cherchait en 17 nationaux. Il m'a proposé un projet, Ilyes. S'il y a un mec à prendre,
On le dit cash. Et C'est moi, bien. j'avais dit, c'est Voilà. Fares qui Ouais, va ouais, faire. Donc non. les sollicitations ne manquaient pas, on va Ne dire. manquait pas, Fares. exactement. Il fallait faire le bon choix. Mais Et- faut-il encore que tu fasses les 200 ou 300 km pour arriver à Pagny? Parce que je suppose que tu Exactement. as encore Exactement. une famille ou autre. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, Non, mais- c'est pas prendre à la légère quand même. C'est ça, C'est après. agitant. Il dit caravane, ça suffit à lui, là. Non, c'est. Voilà, comme j'ai dit, le discours de Kamal a été tranchant. T'as pas trop réfléchi du coup. Non, il m'a dit, tu veux quoi? Ouais. C'est quoi ta philosophie? Qu'est-ce que Ouais. tu veux? Nous, on a besoin de quelqu'un comme toi, on n'a que des Mm. bons échos sur toi. Moi, je lui ai dit, voilà, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. C'est de cette manière-là que je fonctionne. Mm. Il m'a dit, je te rappelle dans l'heure. Il m'a rappelé dans l'heure. Ouais. Il m'a dit, écoute, on peut te proposer ça. Mm. On te veut. Mm. On te veut dans la durée. Donc, et moi, quand quelqu'un me fait ça, et que Ouais. d'autres clubs me Tergiverse font- un peu, voilà, on va dire. voilà. Oui. Me dit Parce que que ils te veulent, mais ils te veulent qu'à moitié. Quoi. Voilà, exactement. Et Là, ils puis, te voulaient vraiment. il me voulait vraiment. C'était. Alors, Saint-Renan me voulait vraiment aussi, Oui, mais il voulait encore voir 2 autres entraîneurs. d'accord. Donc voilà. Oui, et puis donc moi, il y j'avais avait pas le cette temps. part de risque. Voilà, il y avait cette part de risque et j'avais pas le temps. Et c'est surtout, c'est soit on me veut, soit on me veut pas. Oui. Il y a pas, on doit voir aussi. Mhm. Donc voilà, ce qu'ils m'ont proposé était cohérent. Le Mhm. projet que je veux et surtout mon projet de jeu que Oui. je voulais Oui. est cohérent. Ils ont accepté, Mhm. sachant que j'arrive à faire le mélange entre les anciens et les jeunes. Oui. Et quand je suis j'étais en vacances à ce moment-là, j'étais en Turquie. D'accord. C'est le mercredi, il me semble, ou le mardi que je l'ai eu au téléphone. Et je rentrais le jeudi. Et le jeudi, je suis allé Direct ouais, je suis à allé Pagny. directement à Pagny. J'ai pas cherché à comprendre. Par respect, j'ai répondu C'est normal. aux autres clubs que, Ouais. que voilà, Trouver un autre projet. j'avais trouvé un autre projet. Mm. Et ça s'est fait naturellement. J'ai rencontré ensuite le président, Fred Beauchian, et un actionnaire majoritaire du club, Thibaut Serbi, Oui. qui ont été très Dans la très- continuité de voilà, ce que tu avais très entendu par le accueillant, DS. Voilà, exactement. Mm. Et ça s'est super bien passé. Mm. Et voilà comment, Comment on j'ai- atterrit donc à comment on Pagny. a atterri à Pagny. Voilà. Exactement. Ouais. Donc on se retrouve quelques mois plus tard. Hein, Ouais. Tu connais un petit peu plus la maison Pagny. Juste pour dire aussi, Oui. j'aime bien les challenges. C'est-à-dire que ça faisait Ah, 2 c'en ans était que, un parce que voilà, Pagny était dans la galère. Voilà, Pagny, il y a 2 ans, se sauve administrativement parce C'est qu'il est ça. en R2 et se Tout sauve à fait. administrativement. Oui. Et la saison dernière, Ça a il été se tout juste. sauve en finissant meilleur 11e. Tout juste. Donc voilà, moi j'aime bien Mm. ces challenges et Ce surtout que faire remonter Pagny la ne pente. nous avait pas habitués jusqu'alors. Ouais. Faut le savoir, c'était toujours une équipe qui était dans le premier tiers de cette R1. C'est ça. Alors, ils ont fait des montées, je pense que tu dois le savoir, il y a quelques Ouais, années. Je pense que voilà, c'est un club avec je dirais déjà une belle école de foot. Je pense que tu peux nous en Exactement. parler. Ouais. Quelques mois plus tard, tu as pu un peu faire le tour du propriétaire, si je puis dire. Exactement. Fares, quel Ouais. est ton ressenti? Alors déjà, par rapport à ce qu'on t'avait dit, parce que tu sais que les paroles et les promesses ne sont faites qu'à ceux qui les entendent. Mhm. On est quelques mois plus tard. Est-ce que le projet qu'on t'a proposé est bien dans la continuité de ce que tu vis? Ouais, il y est toujours. Hein. C'est que, comme j'ai dit, moi j'ai exposé ma philosophie de jeu, je l'ai démontré. Moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la possession. Oui. Je déteste dégager. On Ouais. ressort, on même Sort, là, ouais. sur le dernier but. En général, dans les arrêts de jeu, tout le monde balance devant. Moi je disais Oui. non, on continue. on C'est continue sur à une jouer. attaque, Ouais. sur une Placé. attaque placée qu'on marque, Placé. qu'on marque l'égalisation. Ouais. Et en fonction de ça, Kamel Afidi m'a recruté les joueurs pour. Oui. Donc voilà, on est très 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 jeunes. Ouais. On a que 2 anciens de plus de 30 ans, Julien Setou et Ouais. Mathieu Gérand. Oui. Donc voilà, on est très 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 jeunes. Et en fait, tout le monde adhère. Tout le monde adhère au Ouais. projet. Ce qu'il y a au club, c'est très beau. Il y a beaucoup de ferveur aussi. Ouais. Les infrastructures, c'est digne du national. Hein. Ouais. Avec 2 fives, un synthé, un beau verre, encore de l'espace pour faire encore un autre terrain. Ouais. Sincèrement, c'est Les haut de gamme. ils Hein. sont aussi sympas. Ouais, c'est du haut de gamme. Hein. Ouais. C'est du haut de gamme. Voilà, et puis une jeunesse Ça rassure montante. aussi quand tu arrives au stade. Ça rassure. La Ça première rassure. fois que tu arrives au stade, Ouais, ce fameux jeudi Ouais. ou vendredi, voilà, ça Ouais, rassure c'est- un peu, je pense. Ça rassure. Et puis, non, c'est. Après, moi, à Mulhouse, par exemple, j'étais pas habitué à ça. Hein. À Mulhouse, c'était. Oui. Je devais me débrouiller pour avoir un terrain et un D'accord. demi-terrain, Un demi, ouais. des fois un quart. Ouais. Donc voilà, par exemple, en 19 NAS, je me suis entraîné toute la saison sur un demi-terrain. Ouais.
j'ai pas pu t'as pas faire ce que je voulais. pu Quoi. On devait bénéficier, se balader un peu partout. Ouais. Là, ça me fait du bien Là, ça te change la vie. Là. Voilà, ça me fait du bien d'arriver au vestiaire sans affaire, juste ma feuille d'entraînement. Ouais. Donc, sans ballon, sans rien. Ouais. Voilà, Là, donc tu ça te change. préoccupes vraiment Voilà, que de de l'équipe. ta mission, Ouais. de ton équipe et tout ce qui est à côté. Ouais. T'as des gens qui sont là pour ça. Exactement. Donc, C'est fini de charger la voiture. Ah ouais. Ma voiture était un vestiaire pendant un moment. Donc, D'accord. voilà. Je peux le confirmer. Ouais. voilà. Je suis monté Ouais. dedans à plusieurs Je sais reprises. même pas si j'avais de la place pour conduire des fois. Non, mais ça me change. Et puis voilà, le public que j'ai est très bon. Très Ouais. bon. Alors, on est toujours perfectible. On a toujours des choses à améliorer. Moi, le premier. Ouais. Mais ce qui se passe là, à l'heure actuelle, pour le moment, c'est bien. Alors, je m'enflamme pas. On a 15 points. Pour l'instant, tu as 12 points sur 15. Tu es 4e de la poule. C'est bien. C'est plutôt pas mal parce que cette poule, elle n'est pas facile. Exactement. Je sais que la semaine prochaine, de mémoire, tu vas à Cormontreuil, Exactement. qui est un épouvantail un peu de. C'est ça, chez Kiki. Voilà. Ouais. Il y a l'ogre, ceux d'année. Ouais. Dans cette poule-là. C'est ça, mais voilà, c'est pour ça que moi je m'enflamme pas. Parce que, alors même mes joueurs, ils me disent, après chaque victoire, je suis pas content. Ils me disent, ouais, coach, t'as le visage froissé à chaque fois. Je dis, bah oui, parce que je suis pas satisfait. Ça qui va pas. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Donc tu es plutôt le coach qui voit le verre à moitié vide. Exactement, parce que pour moi, et c'est pour ça que je dis je m'enflamme pas, on a joué contre le bas du classement. D'accord. Le seul match où on a joué contre le haut du classement, c'était Épernay. Notre seule défaite. Oui. Et voilà, moi je serais satisfait le jour où on prend des points contre le haut du tableau. Ouais. Là, je peux dire oui. Là, on est dans le vrai. Là, on est en train de créer quelque chose de. Donc dimanche. Donc dimanche, comme j'ai dit, potentiellement, aujourd'hui encore, c'est là où on peut c'est là le vrai objectif. Se juger. Se jauger et Voilà. se juger. Ouais. Fares, tu nous parlais d'ailleurs de ta philosophie un peu de jeu, de possession. Je veux dire, tu t'es construit comment par rapport à ça toi-même, peut-être dans ta carrière de joueur ou les entraîneurs que tu as pu avoir, comment on peut arriver dans un club et insuffler une certaine philosophie? Déjà, moi, en tant que joueur, c'était que du ballon. Je détestais quand ça dégage. Même encore à 35 ans. Parce que du jeu, quand on était ensemble en formation, c'était que du jeu. Il fallait pas, si t'es dans l'équipe à Fares et que tu mettais des scuds devant, je pétais les plombs. je me prenais une soupape. Donc voilà, moi, c'est vraiment le ballon. Le ballon, et c'est beau. Le football, ça reste un spectacle, un théâtre. C'est ça. Faut que les gens qui viennent voient du beau football. Le beau football. Et si, avec ce beau football, tu arrives à gagner, voilà, après, je dis pas qu'on a 15 bourrins et on joue au football. Non, il faut s'adapter à son effectif. C'est ça. Mais moi, depuis tout petit, j'aime ça. J'adore ça. Je suis quelqu'un qui regarde. Donc on va dire que tes séances, déjà, sont basées sur cette philosophie de jeu. Exactement. Donc il doit avoir énormément de jeux aux séances. Je préfère courir avec le ballon que sans le ballon. Voilà. C'est ce que donc je dis à ça mes correspond joueurs un peu à la fois. philosophie que j'imagine, en tout cas, que tu as mis en place. Voilà, exactement. Et en tant que joueur, j'étais comme ça. Je regardais Tu jouais quel poste en tant que joueur, Fares? Alors à mes débuts, j'étais excentré droit ou gauche. Mais comment tu faisais? T'as la 2 à l'heure. Hein? Dans les vidéos, j'étais flashé à 35, 37. Mais avant, il allait peut-être pas à 2. Avant, quand j'avais encore des genoux, j'étais mobilette. Hein. Voilà. Et on me disait même, je vais vite et longtemps. Donc, c'est pour ça que j'étais. Oui, parce que ça, c'est rare. Voilà, exactement. Donc, non, j'ai. Avant ou après Fred Marquez? Fredo, c'était quelque chose. Hein. Fredo, même, je crois, à 70 ans, il court plus vite que. Il est en train de m'envoyer des messages. Tiens-toi à carreau, Fares, s'il te plaît. Il a pas gros. Fred, il a pas grossi. Il est Fredo, toujours comme ça. Pour avoir joué avec lui. Tiens-toi à carreau parce qu'il est en train de m'envoyer des dossiers. Ouais, il est en train d'envoyer. Il va te dire, Fredo, les pralines que je mettais en pleine lucarne. Non, mais Fred, par contre, c'est ouf. Si là, il y a de la place chez nous aussi. Alors, je te signale, juste parenthèse, que dans son club, c'est le Bronx. Et que je crois qu'il a dit alors, je sais pas, c'est les rumeurs, je vais pas parler avec Fred, mais les rumeurs, c'est qu'il arrêterait. Donc, il est sur le marché.
Il est sur le marché. Il est sur le marché, Fred. Sur quel marché? Il habite pas loin. Florange, c'est juste là, tu vois. On est parlé. Il est déjà sur le marché du Grand-Duché. Ouais, tu vois, Parce que là, il habite à côté, on peut passer. Il souviens habite toujours. pas loin, on peut trouver un moyen d'aller le voir en sortant. Je connais Fares. Florange parce que Fred, chaque week-end après Colmar, je vais à Florange. Je rentre à Florange, je rentre chez moi. À Colmar, putain, je rentre chez moi. Tu vois, ouais. Ouais, non. T'as dit, il rentre à l'RDC. Ouais, mais Fred, c'était grand attaquant. Ah, vraiment. Vraiment. Ici, je peux dire qu'il a fait bouger les lignes ici. Hein. Ah oui, mais oui. Il a mais porté Florange à lui tout seul, il les a fait remonter jusqu'en Bien R1. sûr. Bien sûr. Non, ils ont Ou pas fait R2. d'R1. Ou ils ont fait R2. de la DH. R2. Même pas, parce qu'il fait que la Mais saison là, de PH. Tu rigoles. Et après, il part direct à Amnéville après. Fred. Je sais pas s'il monte l'année là. Il monte l'année avec lui c'est lui qui les ramène en DHR. Mais lui, il ne joue pas. Mais lui, Ça, il joue c'est pas. sûr. Hein. Il part à Amnéville. C'est direct. énorme. C'est Ouais, énorme mais ce qu'il a pour moi, Il il va a pas la Amnéville tout carrière de qu'il suite devait derrière. avoir, Fred. Pour moi, il devait être un peu plus haut. fait. Après, Un peu plus haut, ouais. on se connaît les deux, mais pour moi, il aurait dû être plus haut, Fred. Ah, ça fait partie des. Ouais. C'est comme Greg. Ouais, comme Greg. Greg. Mon Dieu, Greg. Anto Weber, il l'a vu jouer, il a dit Ouais. c'est qui celui-là? C'est phénoménal. Il sort d'où celui-là, ce fou? Ouais. Ah oui, Ah mec, oui. il a Mais dit, pour dire, par exemple, parenthèse sur Greg, quand je signe à Pagny, ma première recrue, je veux que ce soit Greg Adler. D'accord. Donc, Tu vois, on apprend des choses. on était en Moi, je le pourparlers. savais, mais je On l'ai était pas annoncé. on parce que était je en pouvais pas le pourparlers dire, avec mais- Greg, ça devait se faire, mais sur 2-3 détails, ça s'est pas fait. Mais Greg, D'accord. moi, le premier joueur que je voulais, c'était Greg Adler, D'accord. que je connais super bien, avec qui j'ai super bien sympathisé, et il te décante tes matchs quand il veut. Hein. Oui. Il fait ce qu'il veut. C'est à Ah, peu près ça. J'ai le téléphone dans la chaussée. C'est à peu près Je ça. pense même que si j'avais Greg dans l'équipe, je me serais mis en 6 derrière lui. Parce que j'ai fini 6. Je pense D'accord. que- Ça, c'était une petite blague. Ah Mais oui. voilà, non, mais après, pour revenir sur ma philosophie, voilà, en tant que joueur, j'étais Ouais. comme ça. Et puis surtout, j'en ai croisé des coachs, hein, des Laurent Fournier, des bons entraîneurs, mais Oui. ceux qui m'ont le plus marqué, surtout dans le jeu, c'était Gary Bamzine. Ouais. Qui a fait aussi demi-finale de Coupe du Strasbourgeois. Monde avec le Maroc, Maroc. que j'ai eu à Mulhouse en tant que coach. Ouais. Beaucoup dans la possession. J'aimais cette philosophie-là, et surtout aussi Karim Mokedem, que j'ai eu à la Duchère. Et là, malheureusement, il s'est fait remercier par Créteil. Mais Ouais. je comprends Ça. pas, parce que c'est un très, très, très bon technicien. Ouais. C'est un très, très bon technicien. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mais c'est deux références aussi dans Ouais. le jeu. Hein, je Dans dis le jeu, vraiment ouais, dans bien le sûr. jeu, ouais, ouais. dans le jeu qui Qui te correspondait, qui me tu t'es imprégné correspondait, beaucoup que de je me ça. suis ouais. imprégné, où il y a Mm. des séances que je Que me tu souviens reportes, d'eux, mais que ouais. j'ai un peu mixé à ma ta sauce. sauce, et que Ouais. je fais, quoi. Et Ouais. voilà, c'est de là où moi, dès que j'ai été entraîneur, Mm. c'était comme ça. Hein. C'est-à-dire, tu demandes à un joueur, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Il nous casse la tête, c'est toujours toucher les deux côtés avant de commencer une action. Voilà. C'est toujours Ouais. ça. Oui. Donc, de n'importe quel joueur j'ai eu, Oui. ils vont te dire, qu'est-ce qu'il te dit en premier quand t'as la balle? Ah, tu fais toucher les deux côtés, sinon il te casse la tête. Là, c'est vraiment pour qu'on fasse circuler d'abord, on ne dégage pas. Voilà. Même dans la surface, on ne dégage pas. Bon, après, c'est la Donc, tendance du moment, cette fameuse possession. Hein, Ouais, après, moi, je trouve que ça s'est un peu perdu quand même. Hein. Non, c'est plus la tendance. Non, c'est plus trop la La tendance, tendance. c'est la transition. C'est la transition, mais c'est PSG, attendre ils sont l'équipe. là-dedans. Il y a Paris qui sont là-dedans. Le PSG, PSG, ils sont arrête, là-dedans. C'est quoi? Petit C'est une message photo dossier. C'est très bien. Faut en parler. Faut pas en parler. Faut pas en parler. Moi, j'ai les Voilà. miennes de. Je t'avais dit, Moi, j'ai Fares, les- c'est toi, Moi, j'ai les vidéos. J'ai l'impression, C'est à toi, Fares, Caro, Fares. que vraiment t'es. Fares, moi, j'ai les T'es pris vidéos. en taille, là. Non. On les laisse, Non, on les laisse on cacher. laisse ça laisse, cacher. Ouais. Ce qui Parce que reste. tu peux faire tomber ce plein qui- de mecs avec ouais, ça. Moi, ce qui là reste au BEF reste au BEF. Le BEF, tu peux faire Je tomber fais tout le tomber les monde. 30 de la promo. Toi Voilà. avec, tu tombes. Ouais. Les gars, y a pas de problème. Voilà. Mais non, pour revenir à la philo, le jeu de possession, c'était longtemps. Et là, depuis, je pense, le changement vers le jeu de transition, c'est Klopp. Exactement. Klopp à Liverpool, Oui, il Liverpool. a fait changer en amateur. Oui. Les mecs, c'est fini. Avant, ils voulaient tout jouer comme Guardiola, mais ils n'arrivaient pas. On est passé dans un jeu de transition en amateur qui est énorme. Et puis, Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont sur un jeu de possession. Alors après, si, t'as Thionville, quand ils étaient au niveau plus bas, Oui. c'était la possession. Je pense que l'APM, ils te confisquent le ballon parce qu'ils ont de la qualité. ouais, mais Donc tu vois, ça. tu. Après, il y a et puis- Fares qui a sa philosophie, mais là, on est vraiment dans un jeu de transition, moi, je pense. Ouais, et puis t'as les coachs maintenant qui se préoccupent que du physique. Oui. C'est-à-dire, ils oublient les petits techniques. Oui. Tu vois, c'est voilà, moi j'aime bien les joueurs techniques. Alors s'il est grand, c'est bien, mais si c'est un petit qui est super technique, eh ben, je le prends. Il n'y a pas de différence. Hein. Ouais. C'est ça. Donc c'est ça aussi le problème de nos jours, c'est qu'on est plus certains entraîneurs sont plus axés sur les Physique. qualités physiques Gabarit physique, quoi. plutôt que les qualités techniques. Mm.
C'est pour ça que ça change. Et moi, j'emmène et je garde cette philosophie. Après, j'ai une philosophie propre à moi, hein, même à la prépa. Hein. Ouais. Voilà. Pour que Oui, même après. mon adjoint, Mehdi Baz, Oui. qui est avec moi cette saison, à la prépa, on en rigole. Il m'a dit, ouais, mais j'ai jamais vu ça à la prépa, ce que je faisais. D'accord. Et c'est propre Oui, à parce moi. que tout le C'est monde propre à moi. s'attend Voilà. comme d'habitude à bouffer du kilomètre. Voilà, c'est directement Basiquement, du ballon, du et jeu. voilà, tu l'as fait différemment. Voilà, pour ancrer mon socle sur une semaine où c'est quasiment la même chose. Pour que mon plan de jeu premier, mon plan de construction, Ouais. il soit bien ancré. Bien Et ancré, qu'on n'en ouais. parle plus, quoi. D'accord. Et voilà, après, c'est ma méthode à moi. C'est moi seul qui fais ça. Et pour le moment, ça marche. Puis ça a marché. Ça a Avant. marché. Avant aussi. Faut le dire qu'avant, ça a Voilà, marché. Voilà, Voilà. j'aime bien prendre un peu de partout et après Oui. faire mon mix à moi, quoi. Ouais. Donc, On parlait de transfert avec éventuellement Greg Adler, ça s'est pas fait. Mais justement, tu arrives dans une nouvelle région, on peut le dire, hein, où tu connais pas le territoire parfaitement, on va dire, surtout les joueurs. Le mercato, comment il s'est travaillé en fait Alors moi, avec l'EDS. pour être honnête, j'avais seulement vu quelques vidéos de Pani. Oui. Je connaissais personne de la région. Bah oui. Vraiment C'est personne. pour ça que je te dis, c'est compliqué du coup. Et avec, comme j'ai dit, avec Kamel Afidi, en fait, il y a une accroche qui s'est fait tout de suite. Hein. Ouais. On était sur la même longueur d'onde. Et je lui ai dit le profil que je voulais. Après, j'ai laissé open bar. Hein. T'as laissé, ouais. J'ai T'as laissé faire confiance. Ouais. Vraiment une grande confiance. Oui. Voilà, il m'a ramené les joueurs. Alors, on discute toujours sur qui il faut, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Et voilà, on est en on parle. On est tout le temps au téléphone, tous les jours. D'accord. Tous les jours au téléphone. Et pour le moment, ça marche. Oui. Il apprend aussi à me connaître. Il me connaît maintenant. Oui. Donc, il sait vers quel joueur je vais aller. Ouais. Quand il me présente des joueurs, maintenant, il signe plus directement. Il passe par moi. Oui. Et ensuite, je lui donne l'avis. Et voilà. Il y a des roulements. Voilà. Et franchement, j'ai de la chance d'avoir un directeur sportif comme ça. Ouais, qui est à l'écoute. Qui est à l'écoute surtout. Et qui est humain. Il est humain. Et puis après, on a Thibaut Serbi et Fred Beauchamp qui sont à notre écoute aussi. Ouais. Ça veut dire, voilà, parce que c'est eux aussi qui mettent la main à la poche. Hein. Ouais. Et voilà, pour les recrues. Et sans eux, on ne peut pas avoir les joueurs. Donc voilà, eux aussi, c'est vraiment un noyau qui est sain. Donc on continue comme ça. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai pu faire ce jeu-là, cette philosophie-là, que les joueurs adhèrent. Et j'espère que ça va continuer. Déjà, comme ça. moi j'ai aussi cette philosophie-là et j'estime que quand les joueurs viennent à l'entraînement et qu'ils savent qu'il y a vraiment une grosse partie de jeu, je pense que déjà ils sont un peu plus souriants en venant à l'entraînement que de se dire qu'ils vont se faire matraquer pendant Exactement. Alors après, ce temps. Ouais. Alors après, avec eux, c'est donnant-donnant. Hein. Ça veut dire que moi j'aime bien courir avec le ballon, mais si vous ne courez pas avec le ballon, moi j'arrête tout et on court comme des vaches. C'est la première des choses que je leur dis. Hein. Oui. C'est-à-dire à tout moment, je peux arrêter. Je l'ai déjà fait 2 fois cette saison. D'accord. Coup de sifflet, on arrête, on court. Voilà, on arrête ça. Donc ils savent comment je fonctionne. Et après, humainement, je suis très très proche des joueurs, quoi. C'est-à-dire j'aime pas quand il y a des situations tendues. Ouais. Dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a un conflit ou autre, ça serait tout directement. de suite, on arrête. Si je dois dire quelque chose à un joueur, je lui dis. Oui. S'il n'est pas content, il vient dans mon bureau, je lui explique. Et voilà, j'ai tous les arguments. Oui. Donc moi, je suis très très proche là-dessus. C'est-à-dire je peux être gentil, comme si tu me la mets à l'envers, ça va de côté directement. Ouais. Et j'essaie de fonctionner comme ça. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu coaches comme ça? C'est parce que moi, quand j'étais joueur, j'aurais voulu avoir un coach comme ça. Donc, c'est souvent ce qu'on fait. Voilà. On sait ce qu'on a bien aimé, mais on sait aussi ce qu'on n'a pas aimé. Exactement. Et ce qu'on n'a pas aimé, en fait, on essaie de le gommer pour être meilleur. Et on le dit toujours, hein, tes amis, ils te disent les vérités. C'est vrai. Qui blessent. Oui. Alors que tes ennemis, ils te disent des mensonges pour tout que tu sois bien. Ouais. Donc, et dans le foot, il y a beaucoup de menteurs. Exactement. Il faut qu'on le dise aussi. Exactement. Donc, vaut mieux dire des vérités. Beaucoup de mythos et de menteurs. Ouais. Exactement. Ça fait quelques semaines que tu es là, je le disais. Le niveau du football de ton groupe, pour l'instant, tu as dit que tu avais rencontré plutôt des équipes de bas de tableau. Tu le juges comment, ce groupe de R1? Parce que c'est aussi une découverte aussi pour toi. Ouais, parce que c'est la première fois que je suis dans les Ardennes. Hein. Tu travailles, je suppose, un peu la vidéo avec tes adjoints ou c'est pas encore imprégné dans le club? Un peu. Non, c'est pas encore imprégné dans le club. Ouais. Parce que ça aussi, c'est des métiers en devenir. Voilà, il y a mon adjoint qui souhaite faire
les formations diplôme, d'analyse vidéo. Ouais. Donc voilà, À Lille Celui de Lille Non. Où ça Ils en font partout à peu près. Ouais, ils en font partout, je crois, maintenant. Ouais. Donc voilà, non, on essaie comme on peut de se débrouiller. Après c'est plus en ce moment du bouche à oreille. Parce que c'est compliqué d'avoir les vidéos des autres équipes parce qu'on connaît pas. Moi, je connais pas trop. Puis en plus, tu connais pas les autres coachs. Voilà, donc j'ai mon référent qui est Cédric Claire, que j'appelle souvent et que je vois quasiment 1 fois, 2 fois dans la semaine. D'accord. Et qui m'explique un peu comment que c'est. Ouais. Les équipes que je rencontre, j'ai Kamel qui arrive à faire le tour aussi. Oui. Donc ouais, non. Parce qu'il y a un mix quand même dans ce groupe-là. Ouais, il y a un mix. Il y a un mix et pour moi, ce groupe-là, il est scindé en 2. D'accord. Il est scindé en 2. Il y aura un groupe de tu vois 5-6 équipes vraiment se détacher. Voilà, exactement. Je pense qu'on sera 7-6 équipes à se détacher. Et le reste du monde. Et le reste, voilà, exactement. Je pense que ça va être comme ça. C'est pour ça que je suis pas trop satisfait parce qu'on a joué, comme j'ai dit, on a joué que contre ce bas du classement. Ouais. Et moi, le score qui m'a surpris, c'est le 7-0 de Marnaval. Ça m'a surpris dans l'ampleur du score, je parle. Parce que, à toute proportion gardée, je parle du résultat. Ouais, mais contre Marnaval, je vais dire en toute honnêteté. Bon, après, il y a eu un rouge du gardien. Il y a un rouge du gardien au bout de 12 minutes, mais en toute honnêteté, sans être prétentieux, je pense que s'il y avait le gardien, ça aurait été plus. D'accord. Parce que là, le joueur, il a fait des miracles. C'est pas le joueur qui a fait des miracles, mais mon équipe un peu baissé l'aide parce qu'on marque au bout de 30 secondes. Ouais. Marque au bout de 30 secondes, de la première à la 2e minute, on loupe de face à face. Voilà, c'est vraiment, on avait mis une grosse intensité, on était vraiment bien dans le jeu. Ouais. Et à la 10e minute, mon joueur dribble le gardien pour marquer les buts vides. Oui. Le gardien, il le fait. Le ceinture, un acte d'anti-jeu. Alors, au début, je dis rouge, après, je dis non, jaune, parce que j'aime pas, moi, en tant que footballeur. Alors, c'est bien, ça nous facilite la tâche, mais j'ai préféré que ce soit encore le gardien dans le but. Après, on a baissé un peu de rythme, on a baissé l'intensité. Trop facile. Ça commençait un peu à être trop facile. On a loupé énormément. énormément. Après, j'ai dit à mes joueurs, c'est dans ces genres de matchs-là qu'il faut rattraper tous les buts qu'on a loupés. Ouais. Parce qu'on restait sur 3 matchs où on n'a gagné que 1-0. Donc voilà, c'est ces matchs-là où un truc tout bête, j'ai dit à mon attaquant, tu mets un triplé, mais normalement, on doit ouvrir le journal, tu dois être à 7 buts dans ces genres de matchs. Ouais. C'est les matchs où tu dois marquer. Ouais. Et on te voit après dans le journal, dans le classement des buteurs, parce que c'est pas tout le temps que tu auras une chance comme ça. J'allais dire, les occasions ne sont pas tous les dimanches. Voilà, exactement. C'est là où il faut être un tueur. Je prends l'exemple de la saison dernière avec Egenheim. Tout le monde, tous les attaquants mettaient leur but quand il y avait des 20-0, des 10-0. Contre Egenheim, les attaquants marquaient leur but. Des 5 buts, 6 buts du même attaquant. Donc j'ai dit voilà, et c'est là où on manque de maturité chez nous, où on est très très jeune. T'as une moyenne d'âge à combien, Fares? T'as déjà regardé un peu? En fait, on a quasiment que des joueurs de 20 21, ans. 22? Ouais, non, même pas. 21, on a 2 joueurs de 23, après un de 27, et les 2 derniers, c'est 33 et 37. Sinon, c'est que 20 ans. Et dans cet effectif R1, t'as des purs produits pagnotins de l'école de foot ou pas? Oui, pur produit, j'en ai un ou deux, mais j'ai surtout des joueurs qui étaient déjà là depuis 3-4 ans. Quoi. Ouais. Donc voilà, moi je peux les appeler pur produit de Pani. Ouais. Ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient là. J'ai énormément de joueurs qui ont joué en 19 NAS avec Pani et qui sont encore titulaires chez moi. Qui avaient fait une belle saison. Voilà, qui avaient fait une belle saison. Donc voilà, je joue avec des joueurs comme ça aussi. Et les recrues qui sont... On m'a trouvé des joueurs, Kamel, comme je prends l'exemple d'un Daryl Adio qui était à Nice, qui était à Nancy, qui est non muté. Ouais. Voilà, il avait arrêté. Voilà, il avait arrêté. J'ai vu ça. Puis c'est vrai que très bon joueur, sur le tard, il a ramené des joueurs sur le tard. Voilà, mais non muté. Oui, c'est ça. C'est cadeau. C'est cadeau. Oui. Et il m'a déniché des bons jeunes. Karl ou pas, il a dû chercher loin quand même. Voilà, je pense. Exactement. C'est ou Hugo Moron. Et après, l'ancien a fallu le sortir de la retraite quand même. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Qui est là aussi, pas tout lui passer un coup de fil, mais. C'est ça, qui est avec nous, qui est de super bonne humeur, qui met la joie, qui met aussi le cadre quand il faut sur le terrain. C'est important, tu t'appuies dessus. C'est important, je m'appuie dessus. Après, je le répète, on est quand même très très jeune. On est quand même très très jeune et je pense que ça, malheureusement, ça va te coûter des points.
Ça m'a coûté le match d'Épernay. D'Épernay déjà. Parce que contre Épernay, tu domines le match. Tu domines le match, tu prends un but. Tu te fais punir 3 fois. Tu te prends un contre à la 47e avant la mi-temps. D'accord. Tu prends un contre. Ensuite, tu pars à la mi-temps, tu perds 1-0. Tu prends un coup sur la tête. Tu reviens, tu as l'arbitre qui ne te siffle pas de pénalty. Tu touches le poteau. Voilà, et à la 85e, tu as mon défenseur qui est blessé, Daryl, qui lève la main, qui est au 20 mètres, qui tombe au sol. L'arbitre, il crie l'arbitre, je peux pas, le ballon il est dans le camp d'Épernay. Épernay continue à jouer, nous on leur dit de sortir le ballon. Et l'attaquant qui fait un appel là où il y a. Voilà, après ça marque, donc c'est à la 85e, tu prends le 2-0. À la 95e, tu as le gardien qui est sorti parce que. Ouais, je prends but là-dessus. Tu vois, ça devait être chaud là. Tu restes calme là sur le banc. Je regarde l'entraîneur, je lui dis on aurait pu faire quelque chose, tu aurais pu sortir le ballon. Alors on n'a pas vu, mais après moi ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est pas ce fait de jeu qui fait qu'on perde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est notre manque de maturité, c'est notre manque d'efficacité. En soi, ils ont joué avec leurs armes aussi, tu vois. Ils marquent, c'est comme ça. C'est à nous aussi. Toi, Daryl, t'avais qu'à te lever et sortir, ou t'avais qu'à serrer les dents et monter jusqu'au milieu de terrain. Quoi. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire, j'aime pas chercher ces excuses-là de on a perdu parce qu'il y avait ça. Non, on a perdu parce que c'est de notre faute. Tu vois ? Déjà, si tu sais pas marquer. Voilà, si tu sais pas marquer, tu peux pas gagner. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Donc voilà, et puis quand je parle de maturité, c'est sur ces aspects-là. Tu te lèves, tu avances de 3 mètres, tu sors de là, voilà, ou un joueur, tu découpes quelqu'un au milieu, tu dis écoute, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup de détails, la maturité. C'est beaucoup de détails, et je pense que sur ce match-là, c'est ça qui nous a fait perdre le match. Et puis tu vois, on a pris 3-0, mais sur 5 matchs, on a 4 clean sheets. C'est quand même bien, c'est quand même beau. Ça veut dire que tu as un bel équilibre. J'ai un bel équilibre, sachant que ce qui me manque, j'ai 5 joueurs blessés, c'est mes 5 centraux. D'accord. Donc voilà, tu fais confiance à des second ou troisième couteaux. Voilà, où tu recycles des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Daryl, par exemple, avant qu'il se blesse, c'est un latéral de base, je le faisais jouer central. Et puis là, par exemple, j'ai un petit jeune qui s'appelle Jawad, qui vient d'arriver aussi, qui ne jouait pas du tout. Voilà, c'était compliqué à le faire jouer, et qui hier me fait un match dantesque, gigantesque. C'était pour moi, avec le gardien, l'homme du match. L'homme du match, parce qu'il s'est imprégné de tout ce qui s'est passé la semaine. Et sur ce match d'hier, j'étais agréablement surpris de sa prestation. Vraiment. Et voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce jeune-là, il sort l'épingle du jeu. Il prend sa chance. Voilà. Moi, je suis du genre. En tant que coach, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Après, il faut prendre aussi ses responsabilités. C'est ça. De le faire jouer. Il faut prendre les responsabilités. Et lui a fait que mon choix a été juste. Donc maintenant, voilà, on va continuer. Preuve en est. Preuve en est. C'est bien. Et puis ça laisse aussi supposer aux autres qu'il y a moyen. Il y a moyen. Mais exactement. il faut envoyer un petit peu du pâté. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que sur mes 25, il y a déjà tout le monde qui a déjà joué. C'est ça qui est intéressant. L'abbé chez toi, elle est en première div ou R3 ? En R3. D'accord. Donc, les ça, c'est plutôt plus compliqué. Un résultat un peu plus compliqué. Après, voilà, c'est toujours comme ça le problème d'une R3, d'une B, quand surtout tu as une équipe qui a de l'ambition. C'est souvent compliqué, ils sont tributaires de nous, l'entraîneur n'a pas les joueurs la semaine, donc c'est voilà, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Le plus important, c'est le maintien déjà de la R3, et surtout nous maintenir le plus rapidement possible pour pouvoir aussi aider comme il faut la R3. Oui, à un moment donné, leur envoyer l'ascenseur. Exactement. Voilà. Je pense qu'on a fait un beau petit tour là, Fares, plutôt sympathique. Cher Julien, cher Nadir, surtout Julien, tu vas devoir rendre ta carte d'identité suisse. Il va falloir que tu reviennes parmi tout. De toute façon, s'il balance pas... Et tu remarqueras, Nadir... S'il balance pas, moi je raconte 11h45, il m'a appelé ce matin, ce qu'il m'a dit. C'est moi qui t'ai appelé, espèce de guignol, va. Attends, Nadir. 11h45, c'est toi qui m'as appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Bah non, mais t'as pas répondu à 11h30 quand moi je t'ai appelé. Donc tu m'as rappelé à 11h45. Nadir, donc c'est toi qui m'as appelé. Tu remarqueras un truc, Julien, ce qui concerne Julien. Il a pris des couleurs. Pareil, t'as pas des choses à dire encore. C'est soit le Luxembourg, paradis fiscal, ou la Suisse.
Ouais, Tu remarqueras qu'il reste toujours dans le même giron. En gros, c'est Mais une salope. comme tu C'est es une DS, salope. quand tu es Crois DS jamais, dans il le faut secteur passer- de 3 ou 4 clubs, tu dois avoir certainement un coffre-fort du côté de Genève. En tout cas, je le suppose. Messieurs, l'actualité. Il a grossi depuis que je te connais. L'actualité du football local nous impose de parler de certains sujets dont certains sont là certainement pour les écouter ou les écouteront en replay. Tu viens de faire un bond de 40, De 40 auditeurs. auditeurs d'un coup, bah oui, parce qu'ils sont tous au coin du bois, ils attendent à quel moment on va sortir les fusils. On parle du dossier du CSO Amnéville qui revient, je dirais, fréquemment au mois d'octobre. C'est-à-dire C'est un les événement ans. dans le calendrier général tous du les club. ans, tous les ans. Donc la semaine dernière, on a appris qu'il y avait des soucis du côté amnévillois. Une réunion qui s'est pas très bien passée avec des joueurs qui ont décidé de ne plus représenter le club. Ah, mais il faut faire la genèse de cette réunion. Démarre au commencement et t'arrives jusqu'à la réunion et les conséquences de cette réunion. Le commencement, c'est investir sale. Voilà. La suite, c'est des joueurs qui, du moins, le vestiaire sale. Le vestiaire sale. Donc, du coup, le président annonce qu'il n'y aura pas la double prime de versée d'un match parce que le vestiaire était sale. Donc, un joueur ou deux trouve ça tout à fait anormal, si je puis dire. Et j'aime bien comment il met des gants. Mais je mets pas des gants, j'essaie de parler un peu français. Un joueur qui a dit il trouvait pas ça c'est normal. C'est pas normal, mais en réalité, on n'a pas la double prime parce qu'on peut pas nous la donner. Parce qu'on nous l'a pas. C'est la supposition du joueur. C'est ce qu'il a dit, le joueur. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est le joueur qui l'a dit. Voilà. Et du coup, ça a pris une très mauvaise tournure, tout ça, où le président a décidé de l'évincer. Tout à fait. Sans consulter son directeur sportif. J'ai l'impression que là, il a fait 100. Et puis, du coup, cela a provoqué une réunion. Ouais. De cette réunion qui s'est, on peut le dire, pas trop bien passée, puisque l'entraîneur rend les clés avec son adjoint. Donc, c'est que ça s'est pas très bien passé. Et c'est là que le DS supposé rentre en jeu. On parle pas du coach, c'est mieux. Et du coup, les joueurs ont fait front et ont décidé de, comme un seul homme, si je puis dire quasiment, de stopper l'aventure amnévilloise. Ce qui, je dirais, n'en est pas resté là, puisque les joueurs de la réserve, suite à un message dans un groupe de joueurs, et une remarque du président qu'on pourrait nommer d'intempestive, ont décidé eux-mêmes de faire une grève et de ne plus représenter le club. Il me raconte le truc, je suis à deux doigts de m'endormir, gros. C'est entre la pluie, le chauffage de mort là derrière moi. Mais toi, Nadir, c'est normal. Et lui qui débite à un mot tous les 44 secondes, c'est bon, on va canner. 44 secondes. J'essaye d'être le plus succinct possible. Parce que tu sais très bien qu'on est journaliste professionnel. Mais on va nous en vouloir. Le président, vouloir. il a dit, moi j'ai vu la capture d'écran, alors est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? C'est facile, demain t'envoies un message. C'est celle qui a circulé dans la Lorraine entière. Il les a invectivés. Il parlait de l'équipe B. Voilà, il les a invectivés de tocards, entre autres. Mais il n'a pas dit le mot là, mais voilà, c'est l'idée générale qu'il a dit. C'était des tocards. Et donc derrière, ça s'est su, ça a fuité. Nous, ça fait 10 jours qu'on est au courant de tout ce qui se passe là-bas. Et voilà, les mecs, ils ont dit on fait grève. Voilà. Donc entre la grève de la B, où je pense qu'il y a un réel problème depuis longtemps, depuis le départ d'Arnaud et compagnie et Stegner, qui avait la B là. Tout à fait. C'est compliqué. Alors après, une B, c'est toujours compliqué. Là, il y a eu le souci avec De Tadeo. De Tadeo et Medori, je crois, les deux joueurs qui voulaient se séparer. Les joueurs ont fait front. Moi, il y a deux choses qui me gênent dans cette affaire-là. C'est la première, comment le coach, le président, il peut savoir ce qui se dit entre joueurs. Donc pour moi, déjà, ça, c'est un problème. Parce que nous, on a déjà dit des trucs sur le président. Même quand c'était René Franceschetti, on l'a dit entre nous et c'est jamais sorti du vestiaire.
Parce Donc qu'il y a des balances dans le groupe, on l'a déjà, entendu. ça c'est la première chose qui me. On l'a entendu, C'est la première on l'a chose vu. qui me choque. Et la deuxième, en principal, c'est la réaction du président. Elle est disproportionnée pour moi. Oui. Alors, je sais pas, les rumeurs disent qu'il doit démissionner, ou que lui et son comité doivent démissionner, devaient démissionner aujourd'hui. J'ai creusé un peu, j'ai pas eu de retour là-dessus, mais pour moi, elle est disproportionnée. Mais le mec, laisse-le parler. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Même s'il dit, ouais, il va pas nous la payer. Mais si t'as pas envie de la donner, la double prime, tu la donnes pas. Point barre. Après, les mecs qui sont là, après d'autres joueurs annoncent, oui, mais c'est parce qu'on n'était pas payé depuis 60 jours ou je sais pas quoi. Là, tu dis des conneries à droite à gauche. Moi, je trouve que la réaction du président, elle est disproportionnée. Tu vas pas te séparer d'un mec parce qu'il a dit ça. Garde-le si tu en as vraiment besoin. Fais le point avec le coach et sois plus fin. Déjà, l'entraîneur, lui, j'aimerais bien que tu le fasses le moins jouer possible. Donc, une fois qu'on est maintenu, tu me le fous de côté et comme ça me permet de lui mettre un coup de chausson. Mais on va être un peu plus fin, on va le garder parce qu'on en a besoin. Moi, je trouve que cette réaction, elle est disproportionnée. Et derrière, tu as le coach qui dit j'arrête en solidarité des joueurs. C'est ça, non, Jules, une des raisons invoquées, c'est qu'il va arrêter par solidarité. Oui. À un moment donné, dans le truc-là, il n'y a que de l'excès. Alors, je veux bien, moi, je suis un personnage excessif. Mais là, quand tu es dans une situation comme ça, dans un club comme Amnéville, c'est compliqué. Tu as la dette. Faut que tu montes une équipe compétitive. Tu as tes jeunes, c'est cataclysmique cette saison. Les jeunes, c'est cataclysmique. Ça tombe. T'as une équipe première qui est pas trop mal. Oui. Je sais pas, moi, laisse ton équipe première tranquille. Mais à la limite, ne donne même pas de double prime. Les joueurs, ils sont contents, ils sont pas contents. T'en as rien à carrer. Tu leur payes ce que tu leur dois tous les mois parce que personne joue gratuit. Et c'est le football, c'est comme ça. Oui. Tu payes et mets toute ton énergie dans ton école de foot. De TU6 à TU18. Et mets toute ton énergie, ton temps et ton argent là-dedans. Parce que c'est ça qui va t'amener plus tard. Et là, je trouve qu'à un moment donné, tout le monde prend des décisions, des réactions qui n'ont absolument pas lieu d'être. Ça n'a ni queue ni tête. Le joueur, il dit, t'as pas payé. Et alors? On l'a tous dit, nous aussi. Moi, à Thionville, à un moment donné, les mecs, ils n'étaient pas payés. Tu les entendais dans le vestiaire, ça râlait. Même nous, quand on était coach, on n'était pas payés. Ça cassait les bonbons, il faut le dire clairement. Des fois, tu avais 6 mois de retard à Thionville. Moi, j'ai connu Thionville, 6 mois de retard. Et alors, c'était comme ça. À la fin de l'année, tu avais ton solde. Celui que ça lui plaisait pas, à la fin de l'année, il prenait sa valise et il se cassait. Il allait dans un autre club, que ce soit joueur ou entraîneur. À un moment donné, là, c'est disproportionné. La réaction du joueur, elle est logique. Pour moi, c'est le mec, voilà, c'est un joueur. Il réagit comme ça. On l'a tous fait. On aurait peut-être tous dit la même chose. Oui. À un moment donné, moi, je sais que j'aurais pu dire ce que de Tadeo il a dit. Je l'aurais pu le dire. Oui. Que le président réagit comme ça, alors que normalement, non. Il doit être plus calme, plus posé, plus serein. Prise de recul. Il n'y a pas péril dans la demeure en senior. On va regarder de loin, mais on va mettre là. Mais bon, là, le début de saison, il y a eu le départ de David Meyer, on en a parlé un petit peu, mais voilà, le mec il revient, il se rebarre au bout d'un certain temps pour des problèmes, je crois, notamment avec le coach de l'AB en l'occurrence. Je crois qu'il y a eu un couac ou un truc comme ça. Là derrière, tu as le président, tu as l'entraîneur, au lieu de temporiser, qui dit moi j'arrête pour X ou Y raison, solidarité aux joueurs. Normalement, c'est pas comme ça que tu. Faut être plus malin, plus fin. Le coach, il aurait dû être peut-être plus temporiser un peu plus. Le président, surtout, moi, je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus malin. Passer en direct avec son coach. Comment tu vois la situation? Moi, j'ai pas aimé ça. Comment tu veux qu'on la gère? À un moment donné, dans la saison, je voudrais quand même qu'on lui fasse payer. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Mais si on peut pas le faire. Mais dès qu'on peut le faire, s'il te plaît, moi, je te le demande en tant que président, le joueur là, tu me l'écartes. Et je pense, Fares, tu as connu ça, même toi, dans le monde pro. Tant que tu as besoin du joueur, tu l'as. Et dès que tu l'utilises, et à un moment donné, tu n'oublies pas ce qu'il t'a dit. Si tu lui en tiens rigueur, parce que pour moi, j'aurais jamais tenu rigueur. Puis à un moment donné, tu es en capacité de dire le mec, on le met de côté au bout d'un certain temps. Comme en pro, des fois, tu vois des mecs qui disparaissent, qui sont plus sur les feuilles de match, etc. Et moi, je pense que c'est cette gestion-là qui aurait dû être mise en place. Parce que là, tu as le club, il est, je sais pas serré, mais demain, il part. Alors, on t'annonce 2 potentiels repreneurs s'il arrête. C'est ce qu'on me dit. Ça, tu peux pas. Il y en a un, je pense qu'il ne faut absolument pas le prendre. Et l'autre, je ne sais pas s'il il a refusé il n'y a pas longtemps d'y aller. Donc, tu ne sais pas trop. Mais moi, je pense, pour moi, ce n'est pas une situation qui aurait dû être gérée de cette manière-là. Tu parles du CSOA, on n'est pas en train de parler sans manquer de respect à Pierre Beyer. On ne parle pas d'Oudrun ou de The Tree, tu vois ce que je veux dire? On parle du CSOA. Moi, je dirais presque la question que on parle du 3e plus gros club du secteur.
J'allais Après, dire, Thionville et la PM, c'est eux. Hein. moi, ce qui m'inquiète Et le plus, c'est la quelle question, image c'est est-ce que ça va laisser au Est-ce club. que c'est encore le 3e plus gros club? Est-ce que tu penses qu'il n'y en a pas qui leur sont passés devant? Il y a du monde qui est repassé devant, mais à un moment donné, quand tu es le CSOA, si tu as de la compétence à tous les étages, ou que tu mets des gens compétents à la tête du truc, du sportif, les mecs, ils viennent à Amnéville. Demain, tu vas avoir demain, je vais à Amnéville. Je prends le club. Je t'appelle, je te dis Julien Bruguera, tu viens avec moi, tu vas réfléchir. Non, Demain, il a je suis déjà à Clouange, je t'appelle, tu vas peut-être pas réfléchir. Tu sais où je me suis fait cette réflexion? C'est comme ça. Fin de saison dernière, Matou fait Le plateau, là. Non, fait une détection qui a toujours existé dans ces clubs-là. Oui. Fait une détection. Tu fais pas une journée porte ouverte. Non, c'est la même chose, mais oui. C'est la même finalité. Le but, c'est de choper des mecs. Oui. Le but, quand moi j'en ai discuté avec lui, qui me dit coup de jus, j'en ai pas retenu un. C'est là que tu te dis qu'il y a, C'est il y a un parce vrai qu'il y a, problème. parce qu'il y a des clubs qui sont passés devant. Il y a un vrai Mais comment problème. tu montes le projet, Julien? Déjà à cet âge-là. Non, mais Julien, comment tu montes le projet? Moi, Le ce qui projet, m'inquiète- tu le montes pas. Moi, je te le dis, Non, Julien. mais Nadir, Le attends, projet, attends. tu le montes pas avec les seniors. On en Mais a non, parlé, toi et mais moi. bien, je le sais Pour bien, moi, Nadir. on en a même parlé de chiffres dans le groupe. Mm. Je vous ai dit, moi, si j'étais là-bas, je ferais comme ça. La première des choses que tu as à faire, tu vas payer des éducateurs. Mm. Et tu vas casser ta tirelire, tu vas arrêter de donner à je sais pas qui s'il faut, et tu vas donner aux éducateurs, et tu vas récupérer des noms, de la compétence et des noms. Tu vas acheter des images. Tu vas acheter des statuts qui vont t'amener des joueurs derrière. Mais ça, il ne faut pas le faire une saison. Il faut le faire au moins 5 ou 6 ans pour que ton club il redevienne un club. On a fait le Et il calcul. faut à que peu près. on a fait le calcul, mais on l'a fait, Juju, je te l'ai donné le calcul. Je t'ai donné dans la liste pour cacher aux éditeurs. Il y avait 50 000 minimum. Il y avait on était à minimum 50 ou 60 000 euros pour les éducateurs sur la saison, et je t'ai mis les noms avec ce qu'ils prennent à l'heure actuelle ou à combien tu peux les avoir. Pour certains avec qui j'ai déjà échangé, etc., et des copains. T'as 60K, 70K pour faire tourner ton club. Mais tu vas mettre 70K par saison sur les jeunes, mais tu auras le fruit que dans 6 ans. Oui. Donc tu fais 7 x 6. Et tu sais combien ça va te coûter sur 6 ans. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils ont réellement envie, est-ce qu'ils n'ont pas envie? Parce que quand je vois l'état là, Est-ce qu'ils en ont les moyens? La question à l'instant T. si tu payes les joueurs, tu as les moyens de faire ça. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'aurais dit, bon, Oui. on descend en R2, j'en ai rien à secouer. Je joue avec des gosses de 18 ans en R1 cette année. Et on va en R2. Ce que je voulais que je vous dise, ça fait quoi? Tu croyais pas que le mieux c'était de faire de déposer le bilan? Et on 4ème repart div. tout? Ah, mais peut-être Non, pas. R3. Il serait redescendu en Tu, R3. tu déposes le bilan, t'as en R3 Ah oui. et t'avais 0 de dette. Bah ouais. Tu penses pas que c'est bien? Bah, j'aurais fait rideau. Ouais, j'aurais fait tapis. Ils auraient fait tapis. Tapis moquette. Ouais. 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 Clairement. La question, Enfin, la- Bon, question direct, Julien, frérot. dis-nous tout parce qu'on 600 sait 000 que euros t'es- de dette, il y avait. on sait, Julien, que tu es dans le secret des dieux, donc il va falloir maintenant que tu mouilles ton petit survêtement Macron. Qu'est-ce que tu as à nous dire que Nadir n'a pas dit et que Sam moi, Poven, il a raison. je aussi, n'ai hein. pas Les dit? infrastructures, elles sont éclatées. Hein. Il a. Ouais, non, Mais non, c'est non, le mais synthé. Nadir, on a dit déjà pas mal et qui savait parce qu'on en avait déjà parlé. La question, c'est aujourd'hui s'il vient à démissionner. Le timing aujourd'hui, Il est hardcore. Il est chaud. Tu dois jouer ce week-end. Hein. Il est chaud. La il A est et la chaud. B. Hein. Il est chaud pour la suite du club. Tu sais que là, dans l'état actuel des choses, là, à l'heure où on parle, Oui. tu sais que pour moi, je suis déjà en train d'imaginer que le CSO il disparaisse. Non, Très parce que si là, il démissionne, il part. La mairie, elle récupère le club, tu vas au tribunal, tu nommes Ouais, mais attends, ça se fait pas en claquant des doigts, grand. Ça se fait T'as pas vu, en 8 jours, ça se fait. Eh ben non. ouais, mais en 8 jours. C'est déjà lundi. Ouais. Donc déjà, pour ce week-end, c'est déjà très compliqué. Pour moi, dans l'urgence là, il y a un gars Et il va te falloir... qui peut te prendre. Pour moi, il y a un seul mec qui peut te faire jouer à Amnéville ce week-end. Ah, Ouais, il va Et nous B, dire toujours le même. s'il démissionne bah le oui. président, il y a un mec qui te fait jouer la A et la B ce week-end, il n'y en a que un, les gars. Tu vas nous refaire Arnaud Zimanski. Mais les gars, mais c'est la vérité. Tu me la tournes comme tu veux, l'histoire. Si le président, il te Mais il dit est au j'arrête. FCH, Ville Lumière, Carrefour des Énergies. Oui, mais il n'a pas le choix. Donc Il il est- n'a pas le temps. Il est Il obligé. n'a pas le temps. Il est obligé pour les simples bonnes raisons. Greg, il est à la mairie. Mais si demain il démissionne, pour moi, il y a Carnot qui peut te faire l'intérim une semaine. Mais après, ça veut dire quoi? Il faut nommer un mandataire, il faut trouver un comité, il faut. Je sais Et pas. puis, Après, peut-être qu'il a annoncé de démissionner sur le coup Donc, de ce la week-end, colère et il va s'accrocher à son Il faut poste. dire quand même que ce week-end, chers messieurs. Tu crois pas? Tu penses qu'il pose les armes, toi? Moi Ouais. Non, mais Moi, Julien, on m'a dit. en étant très le Fonz terre, en étant ou le France. très Voilà terre- ce qu'on m'a dit. en T'as étant dit quoi? très terre à On m'a terre. dit soit le Fonz, soit le France. Non.
pour reprendre Non, le club. non. fou, toi. Et Non, le non. premier, on m'a dit Non, non. jamais de la vie. Attends, répète-moi, Non, tu m'as dit qui là? Le Fonz, Mais jamais de la vie. mais là, on m'a dit Rideau, mais il était Jamais déjà de quand la- même assez présent. hein. Jamais de Ouais. la. Ah oui, mais pour moi, je vais te dire très honnêtement, Il était très présent. pour même. moi, ouais, il était même tellement présent qu'à mon avis, il devait avoir une ficelle dans chaque main. Ok. Voilà. Je pense, hein, ça regarde que moi. Je pense tu qu'il doit vas- avoir une ficelle dans Tu chaque vas avoir main. des problèmes, Le toi. Fonz. Ouais, je m'en fous. Et le Franz, Enfin, non, je suis plus à Saint-Prix. le Franz, vu que chez lui, Ah ça ouais avance pas. Ah bah c'est bien. Le Franz, vu que chez lui, Non, ça. ça Mais va chez pas lui, lui. ça avance pas, Juju. Qu'est-ce qui avance de quoi? Ah, dans son club actuel. Le deuxième qui est tu susceptible de parles, toi reprendre. Ah, on va donner les noms. Et moi, on m'a dit, soit Fonzel, il serait peut-être de retour. Non, et moi, on jamais m'a de la dit vie. que c'était Tu refus. crois pas une seule seconde? La municipalité s'y oppose. Ouais. Je te le dis Ok, tout de et suite. le deuxième? Ouais, le deuxième, on annonce François. Il y a des rumeurs qui disent que c'est François Didio, je sais pas. Ah, non. Fred. C'est Fred. Ouais, Fred, j'arrive même pas. Oui, Fred Dizigio, j'y ai pensé, oui. J'y ai pensé. Bah, moi, on me l'a encore redit. Je te le dis tout de suite. J'ai appelé. Je t'ai eu au téléphone. J'ai eu quelqu'un d'autre au téléphone ce matin. Ouais, Il mais m'a- c'est de la il m'a- spéculation Il m'a footballistique. là. dit. Ah, mais là, c'est des discussions. Là, Moi- c'est des discussions de comptoir, Greg. Ah oui, Ouais. là, c'est le bar. Là, Mais moi- c'est le café Est-ce des sports. que là. lui, il a déjà pas bu sa tasse de thé avec ce football, Fred Diugidio? Entre Gandrange, l'expérience Non, mais chifflante. attends. Est-ce que vous pensez pas qu'il en a Ouais, ras non, le- Attends, il a encore amené. Il a qu'il en a Villeruy marre. maintenant. hein. Ouais, mais il n'est plus rien à Villeruy. Il a Villerue comme sponsor. Là, Pour moi, il en a plus tu que lui marre donnes- du foot. Ouais, mais là, tu lui donnes un gros club. Là, en il peut, l'occurrence, ramener- tu il lui peut redonnes peut-être l'occurrence, fusionner tu les lui deux. redonnes- tu lui Ouais, redonnes mais il a peut-être Il plus l'opportunité. envie, peut les gars. récupérer son poulain qui est pas en odeur de sainteté. C'est un secret de polichinelle, mais son poulain, il est pas en Tu lui odeur de donnes- tu lui sainteté donnes à Villeruy. l'opportunité de reconstruire un projet avec une municipalité qui le suit, qui n'était pas forcément le cas à Gandrange. Non, mais Ça, les j'avais gars, été un là, secret. le suivez pas du tout. Hein Non, mais Voilà, les gars, installations, Vous maison... même si le Non, synthétique, non, il mais est là, pas, vous machin. êtes parti en vrille, là. On en a rien à... Et là, Fred Diugidio, il en a rien à foutre de tes installs, de ton terrain, de ta tribune de 10 000 places et le placard de 4x4 dans l'avenue du truc Ouais, de la je suis cité pas sûr. thermale. Il s'en bat les roustons. Je suis pas sûr. Toi, t'y vas, toi Greg, T'y vas avec la dette qu'il y a Avec C'est la pas dette ça. qu'il y a, t'y vas, toi Greg, Parce qu'avant Mais de la parler... dette aujourd'hui, mais la seule dette Avant aujourd'hui. de parler de il arrive, avant qu'il arrive, il faut déjà qu'il se dise qu'il faut qu'il paye une dette. Mais la T'as seule pas encore dette- commencé que la t'as une seule dette. Les qu'il y gars, a, arrêtez mais de Greg, délirer. La seule dette qu'il y a, c'est le Il faut redressement être barjot aujourd'hui. déjà pour y aller. Mais c'est le redressement qu'il a aujourd'hui, la seule Arrêtez. dette qui reste. Greg, je Sur te le pa- jure. Sur le papier. Greg, Demain, j'ai dit demain, comme toi. demain, t'as 200 000 balles, toi tu prends le club et tu te dis ouais je prends Amnéville malgré qu'il y a des dettes. Non. Mais t'es fou quoi. Dommage, 200 000 balles, j'achète un vieil fou, immeuble quoi. dans la Fench et je Bah fais voilà. des Airbnb. Mais c'est ça. Il a fait un Quel Gandrange. genre à scout, Il a fait un Gandrange, pour Pareil, moi, il a mis bien plus normal. à Gandrange que ce qu'il pourrait mettre à Amnéville. Oui mais à Ouais. Gandrange il n'y avait pas de dette, il l'a fait tout lui-même, il a tout fait lui-même. Mais ça il lui est a parti- coûté plus que s'il avait une dette. Mais la viabilité à Gandrange, elle Mais était ta gueule nulle. ou quoi, toi Oui mais sauf qu'aujourd'hui est-ce qu'il en a encore l'envie de mettre autant de Ça, c'est une pognon autre question, pour ça. Ça, éponger c'est une autre- dette? ça, c'est une Ça, autre c'est une C'est ça question. que je veux te dire. Par contre, Aujourd'hui, tu me poses la question à moi, Julien Bruguera. Je te dis, c'est l'opportunité pour Freddy Didio de revenir sur le devant de la scène parce que je pense qu'il a aimé ça pendant toutes ces années à Gandrange. Parce que je pense qu'ils ont vécu des et bons je pense, moments moi, aussi. je pense Ah que oui. si- Ils ont vécu Greg, des putains de tu veux bons que je te moments à dise un truc Gandrange. Pas en même d'accord temps. Non, mais Ouais, pour Et- étayer et Julien, je pense qu'aujourd'hui, Freddy Didio, ça reste un passionné de sport, un passionné de foot. D'accord. Ah bah ça on peut Parce pas, que ça on peut pas il lui est à enlever. Chifflange. Là, il va à Villeruy comme sponsor. Si t'es pas passionné par ça, tu vas pas mettre tes Greg. billes à Greg. Villeruy. Aujourd'hui, tu lui redonnes Hey. peut-être l'opportunité. Mais encore Fiat une fois, Panda. ça se trouve, il n'y a rien du tout. ça se trouve, il y a Je rien. pense. Mais Fiat, moi, je pense que s'il avait eu une municipalité. On avait parlé d'une fusion il y a quelques temps. Oui. Et Mais t'as si- cette fusion et aussi qui peut revenir sur le S'il y tapis avait eu parce une que Gandrange, ça reste municipalité, encore son je suis club aujourd'hui. persuadé que si la municipalité l'avait réellement Aidé. soutenu, suivi, Oui, aidé, mais c'est ça qui il y l'a serait lassé. encore. Bah oui, mais c'est Mais ça là, qui ouais, l'a mais lassé. là, C'est normal. Là, à Amnéville, tu sais que la municipalité, elle est derrière le foot. Oui. Que ce soit celle actuelle ou une autre qui sort. Non, mais moi, je parle pas de tout ça. Tout ça, on le sait. Moi, je te parle, tu mets un bifton sur la table, mais tu ne prends pas un club sain. C'est juste ça ma question. Est-ce que tu tu as envie de l'éponges. prendre un club sain? Tu l'éponges sur 10 ans, 5 Ah oui, ans, mais 8 tu ans. l'éponges. Il reste 200 000 là. Tu donnes 20 000 par. Tu t'arranges, tu dis moi. Tu leur dis c'est simple. Non mais go, tu fais comme un certain. Tu leur dis les mecs, il reste 200K à payer. C'est pas compliqué. Moi, je vous donne 20 000 par an sur 10 ans. C'est soit ça, soit le club il fait un dépôt de bilan et les 200 000 vous les prenez dans le baba. Tu crois que les créanciers ils vont dire quoi? Oh ben monsieur, donnez-nous 20K sur 10 ans. Oui, On va pas s'asseoir oui, sur 200 ça, bâtons. ça, je suis d'accord. Donc à un moment donné, tu prends 20 000, tu donnes 20 000 sur 10 ans avec un nouveau président. Oui. Je peux te garantir que c'est que dalle. Hein. Parce que tu vas Oui, voir je le, sais le, bien, mais le mandataire, tu dis écoute, c'est soit ça, soit tu prends une carotte. De toute Le façon, club, t'as- c'est soit il y a moi, deux- il y a deux cas je de fonctionne figure. comme ça, Il y a- soit tu pour fais, moi- tu mets rideau, tu fais un HLM. Pour moi, il y a deux cas de figure. Soit tu trouves quelqu'un qui effectivement a les reins solides et l'expérience pour
faire remonter le club. Donc, alors, je parle pas de faire remonter en N3 ou quoi que ce soit. Non, de le Mais maintenir. Pour restructurer le maintenir, club. il a Le raison. maintenir Pour et restructurer restructurer le les club. gosses. C'est D'accord. tout ce qu'il faut faire. Restructurer le club, d'accord. Donc soit tu trouves quelqu'un, machin, soit à un moment donné, parce que ça on l'a toujours dit et j'ai été le premier à dire qu'aujourd'hui même un club de R1 ça vaut énormément d'argent. Soit aujourd'hui, eh ben, tu repars avec un CSOA club de football où tu vas travailler à fond sur tes gamins. Et ta première, bah, s'il faudra repartir en R3, tu repartiras en R3 et ça prendra le temps que ça prendra. Mais plus en étant omnibulé par ces terrains, par ces seniors, etc. Voilà, tu as ces deux cas de figure-là. Et dans ce cas-là, à la tête du club, entre guillemets, plus familial, bah, tu mettras un mec peut-être lambda, mais un vrai passionné. Ouais. C'est tout. Non, mais là, t'es pas sûr que ça marche. Hein. Parce que des mecs passionnés, il y en a qui sont pas câblés. Hein. Moi, je te donne un truc tout bête. Si demain, il vient pas. Attends, Nadir. Il y en a qui On sont a pas vu. câblés. Non, mais attends, c'est pas la première fois, encore une fois, qu'un club tient à une seule personne et que à partir du moment où le mec il se barre, tout se casse la Mais gueule. ça, on le sait que c'est. Ça, Donc aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait combien de temps que ça dure à Amnéville? les clubs qui font ça, Ça fait combien de ils temps que sont ça dure fous. à Amnéville, Greg? Ça fait combien de temps que ça dure? Que Que le club il tient à une seule personne. Bah, très longtemps. Donc à un moment donné, Très peut-être se longtemps. poser les bonnes questions. Mais aujourd'hui, tu peux pas, un club comme le CSO Amnéville, ils peuvent pas avoir 6 membres du comité. Si c'est le redémarrage de quelque chose. Il faut le double, minimum. Je suis d'accord avec toi, mais même Non, si mais t'as les le double. gars, Non, mais même si t'as le double, et un dans club, les 6, quand t'as ton oncle, ta femme, ton grand-père, c'est pas un comité, ça. c'est une réunion de famille, c'est une cousinade. Eh oui, c'est une cousinade. Une fois par mois, tu fais une cousinade. Non, mais tu vois, non, mais c'est ça le truc. À un moment donné, voilà. Moi, je te donne Donc, mon avis. C'est aujourd'hui, soit dans lui, l'état actuel des soit choses, le- c'est soit il s'accroche Fred, à son poste, soit il et s'accroche. soit il Et s'accroche à son proche. il allonge jusqu'en juin. Et en juin, il dit Filmous, merci, rideau, au revoir. Et vous trouvez quelqu'un, il prévient mais maintenant, et déjà à la mairie. Non, mais Vous déjà avez là, les jusqu'à joueurs veulent juin. pas revenir. Qui tu parles là? Bah, allez, les joueurs veulent pas revenir, c'est lui. Bah oui. Et si, ah bah alors c'est mort, bah je te le dis. C'est soit t'as Fred qui vient, et parce que lui il a les reins financièrement d'assumer les mecs si ça l'intéresse réellement de se relancer dans le foot et d'être en R1, et il prend son poulain, il a le diplôme, et voilà, ça arrangera tout le monde, ça arrangera deux clubs même en même temps, ça évitera tous les tracas. Et à un moment donné, il relance quelque chose à côté, il peut fusionner avec Gandrange l'année d'après, ça bosse tous ensemble, comme ça il laisse pas le club de côté, ou alors bah, il prend tous les gosses et Gandrange, ils ferment, ils mettent un immeuble à la place du synthétique là-bas, ou des maisons, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, les pauvres, j'étais les voir la dernière fois jouer, j'ai dit, oh les gars, c'est fou quand même que la mairie, elle vous laisse comme ça. Ah, mais là, la mairie, t'en parles plus là-haut. Elle est réglée, recta la mairie, elle a fait tapis moquette. Oui. Mais, et là, il vient, tu lances. S'il vient pas, et que tu mets un passionné, moi je te pose une question. Tous les mecs qui jouent pour 3-4 chiffres, ils vont faire quoi? C'est barré, ou? Ok, donc le club il est mort. Donc oui. ta seule idée c'est soit lui il vient. Mais qui c'est qui va jouer? Alors, si tu fais tapis moquette, comme tu dis, tu vas repartir en R3. Ok, ouais, mais tu repars. Mais alors tu repars en R3, je te pose une question. Ça veut dire que si tu fais tapis moquette, c'est-à-dire tu fais rideau, Mais même si terminé, tu pars- bonsoir. mais, Nadir, même les si tu joueurs pars ils en se barrent. R3, Mais tu vas faire venir qui en R3 à Amnéville? Tous ceux qui vont vraiment jouer pour le maillot, Nadir. Il y en a plus ça. T'as Gaël Thomas, il va jouer. Non. Arnaud, ils vont jouer. Matou, il va peut-être jouer. Mais tu vas faire quoi avec? Et alors Bah, Je suis d'accord. Et tu te feras peut-être moins chier avec Tu eux. seras peut-être moins cher, mais il faudra mettre en bas alors. Ah ouais. Mais en bas, il faut que tu prennes des gens compétents. Ce que je dis depuis tout à l'heure. Et le projet. Qui va y aller? T'as deux cas de figure. Qui va y soit aller? l'un, soit l'autre. Qui va y aller? Ou en haut. Même moi, j'ai pas En haut été. Moi, on ou en m'a bas? dit en bas en jeune. Mais même moi, on se rend compte, j'ai dit non. J'ai dit non, je viens pas. J'avais rendez-vous le jour-là à Thionville. J'ai dit, je vais voir jouer Thionville. Je suis invité par les Lusitanos. Après, Je viens moi, je trouve que vous extrapolez beaucoup déjà. Non, j'extrapole pas parce que moi, je pense que déjà, si la tu me question dis. première qu'il faut se poser, c'est est-ce que Yannick, le serteur, démissionne ou pas? Mais s'il s'il démissionne, ne t'as une dé- chance de sauver les meubles. S'il ne S'il démissionne démissionne pas, pas, t'as pas de joueur. Donc Voilà. tu fais quoi? T'as même pas Non, de mais jeune derrière Greg. au jour d'aujourd'hui, tu sais s'il a Il est dans- démissionné? On ne sait Non, pas. mais il est dans une position, pour moi, Délicate. mais Si elle tu est fais ça, horrible. si tu restes, ça veut dire qu'il faut que tu sacrifies tes 18. Tu vas prendre des 25-0 en R1 avec tes 18 là. Et tu vois d'autres solutions, toi? La solution, c'était d'être plus malin, intelligent, être calme, posé, réfléchi. Oui, Et de faire ce que je dis depuis Oui, mais le maintenant, début. ça s'est fait, c'est trop tard. Voilà, c'était ça, là, elle est là. Bon. C'était ça la solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, c'est Ou une alors grande- il y a une quelqu'un grande qui vient, inquiétude. il y a quelqu'un qui vient et qui allonge.
Une Pour grande, garder les mecs. une grande Ou alors, inquiétude. et les mecs, tu leur dis, les gars, vous aimez le club, faites 6 mois gratuits, mais il n'y a personne qui va te les faire. Il n'y a personne qui va te les faire. Et puis le groupe, il a été cassé. Il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qui ont ébruité des. Là, apparemment, s'est ce dit dans week-end, le il y a groupe. 5 ou à l'entraînement vendredi, il y avait 5 gars de là et le reste en U18. Oui. Et c'est Jérôme Autringer qui a pris la séance. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est une situation, pour moi, elle est invivable, elle est compliquée. Hein. Là, ils sont dans une. Pour moi, il y a une vraie Ils sont dans crise. une impasse. Le président n'était pas au match ce week-end. Ouais. On m'a dit que je connais quelqu'un qui était au stade, il m'a dit qu'il Ouais, n'était il pas était là. pas. D'accord. Ils sont dans une. Pour moi, ils sont dans une vraie impasse. Si tu me dis qu'en plus au comité, ils sont 6 et que c'est la cousinade et machin, pour moi, ils sont dans une. Le club, après, on apprend de ses erreurs. Mais le comité, il a déjà Et démissionné. il a été, Il y en a plus, il alors a on été il y a parle. 3 ans, il est revenu il y a 3 ans quand personne ne voulait y aller, que c'était le bordel. Tout C'est à ça son qui est- honneur. C'est ça que je trouve. Mais la question- dommage, mais moi, c'est je que te pose une quand il y question. a 3 ans, personne ne voulait y aller. Il y a été. Et je pense que le travail qu'il a fait la première année, il fallait avoir des couilles et avoir Ouais. le cran de le Ah faire. oui, parce qu'il y Oui, avait parce que il y les avait créanciers un qui lui couraient après. Ah il y non, non, avait- mais il y avait un paquet de pour moi, pognon ce qui mec-là, était, tu peux le qui était respecter. Il a mis les mains dans la merde quand personne ne voulait les mettre. Maintenant, moi, je te pose une autre question. Et s'il était là, je lui poserai la même chose. En 3 ans, Je pense il qu'il y a- répondrait parce qu'il est franc du Ok, collier, il est déjà venu ici. en 3 ans, il y a quoi de positif? Allez, prenez une feuille, commencez à réfléchir. Bah, moi, je vais t'en donner une. On se des- revoit dans- Non, En non. 3 ans, il y a quoi de Eh positif? ben, je vais te le donner. Sportivement, je parle Ouais. pas des la dette, elle est passée de Non, 350 mais je vais te la à donner, 200, je vais te parler de sport. Vas-y. L'équipe féminine a pris la tête de son championnat en R1 Eh, féminine. Vas-y, c'est éclaté. Ah oui, mais Nadir, je viens de te poutrer là. Mais qu'est-ce que tu me parles Tu sais de que je suis foot un féminin, amateur c'est de football. C'est même pas du foot. Tu vois, tu C'est peux, nul. tu arrête. peux passer des BEF. Moi, je connais la bonne nouvelle du jour. Les féminines de CSO ont battu 3 Ouais, 3 tant buts mieux à pour 0. les filles. Tant mieux Ils pour sont, les ils sont filles. leaders. Tant mieux pour les filles. Ça, c'est une nouvelle. Ok, les filles, c'est 5% du club. C'est Moi, pas je te grave. parle football, garçon. Ouais. Football, garçon, élite, compétition, progression de joueur, tout ce que tu Il y veux. en a plus, ça. Dis-moi, en 3 saisons, Oui, mais les ça points positifs Nadir, qu'il y a eu au CSOA, des Nadir. U6 à la B. Les Ça, seniors, déjà- la A, ça a été pour Nadir. moi une réussite. Ouais, le seul point positif que moi je C'est peux la dire A. parce C'est que la je A. le connais, c'est Matou. Parce que je Non, sais mais- qu'il non, bosse mais bien. voilà, mais- Tu me dis des U6 jusqu'au machin. Je te Hum. dis Matou, ça bosse Nadir. bien. La A, c'est le Matou, pour ça moi. bosse bien. L'année dernière, c'est 15, ils montent pas en 16 Ah ouais, mais séparation du coach, fuite des joueurs, bordel, machin, tout ce qui va avec. Nadir, la situation Non, là, mais elle les était 16, les déjà 16, faite ils sont avant. hein. Non, mais séparation, il a viré le coach, l'effectif, il s'est filoché. Ça a été assez compliqué. Moi, je trouve que le bilan, pour moi, il n'est pas bon. Le seul point positif que tu as, c'est ton équipe première qui, pour moi, fait des belles choses. Et ça, il faut le laisser. Oui. L'équipe première, personne ne mettait un copec sur eux. Il a récupéré, Ouais, il a récupéré les vieux grognards. Tout le C'est monde vrai disait- qu'ils ont surperformé. ils ont performé, et pas surperformé. Bah si, parce que par rapport à leur âge, tout le monde Ouais, mais pensait tout le qu'ils étaient à monde- la mais passonnière. Oui, mais ils sont Mais encore bons. ils sont loin d'être Mais après, le loin reste- d'être rôtis. Oh, C'est les ce que gars, je veux le dire. reste, tu regardes Oui, l'état mais du club. aujourd'hui, est-ce que c'est lui qui a empiré la situation? Quand il est arrivé, il y avait déjà plus rien. Il y avait déjà plus rien à dire. Ils avaient déjà Il y été avait pillés. quand même encore un petit peu. Non, il y avait encore. Ils avaient déjà été Non. pillés. Juju, toi qui étais vraiment dans le foot à 8, par exemple, depuis plusieurs saisons, il y a 3 Mais- ans, le club n'était pas dans l'état là. Mais on s'en rappelle tous. C'est quand Non. l'équipe qui est partie à Lusitanos, ils ont pris quoi? Ah, ils ont- On l'a dit ici. Ah, ils en ont pris un paquet quand même. Ils l'ont dit ici. Je sais pas. Il y en a un paquet qui ont migré vers les Lucistanos quand même. Et après, Nadir, là où je te rejoins, c'est qu'après, bah, malheureusement, on a juste mis de l'argent sur une équipe et le reste a vaqué à leurs occupations avec un pot de yaourt et une ficelle pour faire un iPhone. Donc ça va pas. 2 pots de yaourt. Voilà. Une ficelle. Donc- Non, mais pour moi, les gars, je vous dis, pour moi, c'est triste. La Mais, situation y a au pas- départ, non, mais elle y a est pas de chaotique, elle doit gloriole à pas être avoir. gérée comme ça. Derrière, tu te rends ça compte reste un que grand t'as pas- club. Derrière, tu te rends compte que tu n'as pas bien travaillé. Un ancien grand club, on va le dire. Mais non, un grand club, ça meurt jamais. Non. Je pense que ça sommeille, mais il faudra juste les bonnes personnes pour le relancer. Il y en a qui dorment depuis longtemps. Là. Demain, tu prends un mec qui vient, il dit les gars, j'ai 100K, je les mets que sur les jeunes. De U6 à U18, j'envoie 100 000. Dans 5 ans, là, ma parole, t'as un vrai club. Qui va te dire, Ouais. qui va te Bah, dire, je- tu- Par contre, un homme qui Julien, connaît le foot. Par contre, je me permets de vous interroger. Je pense que vous avez raison parce que l'audimat est monté en flèche depuis quelques Ah bah, les minutes. messages. J'ai l'impression messages que ont dû- ça a diffusé Le sur téléphone les arabe, différents Arrête, groupes. le pauvre, il est arrivé vraiment le Voilà. mauvais lundi. quoi. Le téléphone Non, arabe, non, il Fares. n'arrive pas le mauvais lundi. C'est un flash. Vas-y. Il a un Il flash. a démissionné. Il a démissionné, président Voilà, Ok. c'est officiel. Voilà. Par un communiqué. D'accord. Hein Il y aura un Ok. communiqué. Il y aura un communiqué qui Putain, sera fait. on a même des Voilà. pigistes. Non mais tu vois, on a même Fares n'est pas venu pour rien, on le savait déjà avant. Mais là, tu confirmes le fait que Ah, tu vois, il a démissionné. Voilà. Le communiqué, il vient de tomber il y a 1 minute. Il a écrit quoi Bravo.
Et ben voilà, en nous Le écoutant. président ou tout le comité? Non, là, c'est sur la page du président. C'est le président qui l'annonce. Ouais. Yann Le Certer, mais je l'ai pas comme ami, je crois. Mais c'est parce que tu l'as pas comme ami que tu peux pas voir ce qu'il dit. Tu veux que je te le dise? Julien, hein, j'aimerais bien ouais. que tu le lises à nos chers auditeurs qui seront friands de tout cela. Flash Gordon. Voilà. Allez. Allez, cher Julien, va falloir que Après tu te 3 mouilles. années d'investissement intense, tant sur le plan humain que financier aux côtés des bénévoles et de l'encadrement du club, j'ai le regret d'annoncer ma décision de quitter la présidence du CSOA Amnéville. Les récents événements ne me permettent plus d'exercer cette mission dans la sérénité indispensable au bon fonctionnement d'un club sportif. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à celles et ceux qui, depuis le premier jour, se sont engagés à mes côtés avec fidélité, passion et dévouement. Cette décision difficile et mûrement réfléchie s'impose face à une situation qui ne réunit plus les conditions nécessaires pour poursuivre mon travail constructif et collectif. La manière dont certaines choses se déroulent suscite des interrogations légitimes et laisse planer le doute quant à l'existence d'agissements visant à fragiliser le club. Je pars avec Pas l'espoir. Je pars avec l'espoir sincère que le CSOA saura surmonter ces obstacles et poursuivre sa route, fidèle à ses valeurs et à son histoire. Mon attachement au club reste intact et je continuerai sous une autre forme à soutenir celles et ceux qui s'impliquent chaque jour pour le faire vivre. Je souhaite bon courage à mon successeur dans cette période exigeante pour le club, pour la ville et pour tous ceux qui croient encore à la force du collectif. Voilà. Emilia Ellis. Tous les entraînements sont annulés jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Il y a des pelleteuses demain, Ok. ils commencent un parking. Ok. Ils font un parking à la place Bon. du stade. Non, mais Ah, mais c'est maintenant fou. avec ce qu'on vient de dire, brièvement, parce qu'on va pas faire qu'un épisode spécial CSOA, malgré que c'est vrai qu'on est obligé d'en parler parce que c'est un grand club de la région. Ah, c'est le troisième plus gros club. du Pour toi, secteur. Nadir, la décision était inévitable de la part de Yann Le Certer? Oui, non? Sans rentrer dans des débats Ah, je futiles? pense que pour moi, oui, C'était la meilleure solution? pour le club, oui. D'accord. Pour le bien du club, c'est la meilleure solution. Julien, en tant que DS, Si tu tu cautionnes, tu cautionnes ce que le président Mais oui, a non, fait? mais après, je suis Nadir. Pour le club, oui. Parce que quand t'es pris comme ça à la gorge avec tout ce qui se passe, à un moment donné, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Samy Bibi, il dit on s'entraîne demain. Mais avec qui? Ah. Avec Entringer? Ah oui. Bah oui, avec qui d'autre? Je sais pas, mais alors que le président est parti, peut-être le coach il va revenir. En solidarité avec les joueurs. Si les joueurs reviennent, peut-être il va être solidaire aux joueurs. Non, il va mais les joueurs, revenir. les joueurs ne mais reviendront que maintenant, quand je te ils pose sauront une quel est le question. nouveau président. Maintenant, oui, Non, il a dit on s'entraîne demain. Mais oui, mais qui c'est qui va payer? Et qui? Ah bah ça, moi je sais pas ça. Oui, C'est non. une question que je pose. Ça, je sais c'est les gars, moi je maîtrise pas les Non, là, on sait pas. le cordon de la bourse là-bas. Je dirais que c'est une sage décision du président Le Certer. Ah non, on s'entraîne demain avec Bétard. avec Youssef. C'est pas mal quand même le putsch c'est exceptionnel. Le foot, Ah. tu vois le foot. D'accord. Donc il a dit On en parlait je tout à l'heure reviens. de ce football et de sa mentalité diverses et variées. Juju. On en a encore la preuve là ce soir. Julien, on Euh. avait raison tout à l'heure au téléphone. Et non, parce que Non, mais sur là, le maintenant, je t'annonce- fonctionnement des je- gens. je t'annonce Il va t'annoncer officiellement autre chose. Officiellement là maintenant. Ouais. Il va se lâcher là, ça y est. Le refus de Freddy Didio. Ah, là, il c'est encore mieux que sur C'est du RMC, live parce que là, c'est du live. C'est du live? t'a répondu là. Non mais parle bien là. Oui, c'est du live. C'est Il du a live. refusé. Bon, on l'a Euh, approché. Oui. Ok. Donc, Mais il a j'étais bien- refusé. Donc j'avais raison. Vous étiez à 2 contre moi, je vous l'avais dit. Donc je vais devenir le conseiller spécial de Monsieur Diogidio. Parce que On moi- revient tous gratuitement, quitte à payer les déplacements. Oh, bah, c'est beau. D'accord. C'est pas mal. Bah, Samy Bibi, merci de tes, Même le coach, il tes revient gratuit. diverses informations. Bravo. C'est ça, même l'entraîneur, il revient gratuitement. Ok. Tout le monde revient. Donc les 20 joueurs, l'entraîneur, les adjoints, c'est beau. Si tout le monde revient, tous sans exception reviennent gratuits, je trouve que c'est beau pour le foot. Bah, déjà pour le club, c'est déjà beau. Pour les joueurs, j'avoue que c'est un effort, mais à la fois pour la Ouais, beauté du football, C'est c'est le bien. moment de sortir le carnet tchèque. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu passes un petit coup de grelot à Camille sur la route, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais c'est bien, Non. c'est beau hein, s'ils font ça. S'ils font ça, si tout le monde fait Ça, ça, c'est c'est beau. franchement les gars, Ils font ça, comme on dit, pour l'institution, c'est tout à leur honneur. Nadir. Parce que quand on se défausse, on parle de l'institution. Oui, Ah, tu tu le la sais. connais. Ah. Oh, on me l'a servi tellement de fois, l'institution.
Ah là là. On me l'a dit ma dernière année à L'institution, je l'ai Tchauville. eu en entrée, plat et dessert. On me l'a dit la dernière année à Tchauville, on m'a dit, mais pour le club, Et je dis, ouais, bah, on fait tous. Ah non, non, que toi. Je dis, bah alors allez vous Pour faire carré. l'institution. Pour le club, je rentre chez moi et j'arrête. On me l'a servi entrée, plat, dessert et voire même à buffet à volonté, l'institution. Donc c'est pour Rémi te Lang, dire. tous les rêves reviendront gratuitement, donc il va peut-être revenir. lui. Peut-être. Les vrais. Ouais. Ok. Bah voilà, on est parti dans un débat, je dirais, de haute volée. Et on a eu la fin en direct. Ils ont bien choisi le week-end parce qu'en plus ils doivent aller à Bonny, comme si c'était la porte à côté, putain. Bah, ils auront le temps de passer du temps ensemble. Parce que là, si le comité a démissionné, tu peux pas engager de frais tant que tu n'as pas de comité, je crois. Ah non. Tu peux pas dépenser Puis, un cent. attention, il y a des règles, il y a des règles pour refaire un vote, refaire un comité, ça se fait pas comme ça, les gars. Ah non. Là, il faut refaire une assemblée Extraordinaire. et Ouais. refaire. Sous 8 refaire jours. vote et Tu as tout, 8 etc. jours pour la faire. Ouais. Ou il faut attendre 8 jours pour la faire. Un truc. Moi, je sais pas. Il faut quand même que tu recrées tout un comité. Bah, faut voir les statuts aussi. Parce Oui, que si dans c'est les ça. statuts, il y a écrit qu'il faut un mec qui a 6 mois de club, donc tu es obligé de prendre quelqu'un qui est là et de faire rentrer Je sais quelqu'un. plus, rappelez-vous, quand il y avait eu un président qui avait été élu, et ça avait été dérogé parce qu'il n'avait pas il respectait pas les statuts. du certains club. statuts, tout à fait. Bon, bref, vous voyez que c'est un vaste sujet. Honnêtement, on s'en passerait quand même parce que voilà, je pense qu'il y a déjà eu assez de salades, d'histoires du côté du CSOA. Comme disait Nadir, maintenant on va peut-être rentrer dans une période un peu plus tempérée, on l'espère pour eux, déjà. Au rayon départ, Nadir, parce qu'on n'a pas fait le grand tour, on a parlé du CSOA parce que c'est vrai que ça nous a occupé. On a eu quelques infos depuis une dizaine de jours, comme tu le disais tout à l'heure. Eric Scora n'est plus le coach d'Agondange. Oui. d'Agondange, c'est pareil. Mais ça, j'étais un grand visionnaire parce que j'ai vu leur président en juillet. Oui. Fin juillet. Et je lui avais annoncé que Non. son coach ne ferait pas Halloween. Et je lui avais même annoncé son remplaçant. Il m'a dit, ah non, il a démarré l'aventure avec moi. Il poursuit. Il la finira. Et je dis, ah, ok, d'accord. On en reparle. On est le 13 octobre. Ludo, je sais pas si on avait parié un resto ou quelque chose, mais il va falloir ouvrir le tiroir. Samy Bibé, il nous dit jusqu'à la trêve et on verra ensuite. C'est pas mal, Samy. Il nous donne pas mal d'infos. On te remercie, Samy. C'est toutes des précisions. Ça nous évitera de passer des heures au téléphone durant la semaine pour justifier A, B, C, D, ce qu'il a dit, pas dit, ce qu'il a inventé. Bref. Quoi dire d'autre, messieurs, sur ce week-end? J'ai pas parlé de la Coupe Grand Est, mais quand même, pour finir, il nous reste 4 minutes, on va dire, parce qu'on sait qu'après, il y a l'équipe de Francia qui joue contre les Esquimaux. On va parler de ce 3e tour de Coupe Grand Est. Montigny qui s'est défait des Coteaux 3-0. Faré-Bersviller qui s'est fait étrier du côté de Saint-Avold 3-0, avec encore un but de Jean-Baptiste Stenager, 2e but en 2 semaines. J'ai l'impression que l'air de Santafort lui fait du bien. C'est plus qu'une impression, puisque les statistiques passent pour lui. On en l'a dit tout à l'heure, Plantière qui s'est imposé 3-0 du côté du CSO Amnéville en pleine crise. Famec, Julien, ton club de cœur, le club auquel tu dois tout, qui recevait Saulnes-Longlaville avec une victoire digne de Roland Garros, 6-3. Balle neuve, il y a 9 jeux. J'ai pas d'infos. T'as pas d'infos en tant que DS. Pourtant, cette semaine, souvent de fois, je t'ai vu raccrocher avec M. Boussetta. Je pense qu'il y a des négociations en cours. Voilà. Pour pas Tu dire rentres à plus. Famec ? Je pense qu'il va rentrer à la maison. À la Maison Bleue. La maison bleue. Vrai ou faux ? Tout à fait. La Maison Bleue, voilà. Tu peux pas venir avec moi chez BFM plutôt. Non, il aime pas. Pascal Pro, C'est moi avec mes gars. Pascal Pro, le RN, tout, c'est pas mieux. Devant les ponts de Thierry Neumann qui s'est fait surprendre à domicile contre Medservice de Mohamed Ali, 3-2. Orvald, nouveau promu de R3, qui s'est fait étrier par Messezap, 5-0. Verny-Louvigny d'Arnaud Pernet, qui a fait une belle performance en battant Val-de-Lorne de Benjamin Dvorak, 4-1. À Gondange, on en parlait à l'instant, qui s'est fait surprendre à domicile contre Merlebach,
une défaite au tir au but, 6 buts à 5. Aaron Etin, en Moselle-Est là-bas, qui s'est imposé à Wittersheim 3 buts à 1. La réserve thionvilloise d'Olivier Guizu qui s'est imposée au FC Yutz, Nadir, 3 buts à 0. J'y étais. Qui était ça Non. Une certaine continuité dans. Un peu Thionville, non Oui, il avait fait un peu tourner, mais dans le jeu, Yutz, c'est très bon de 0 à 80 mètres. Vraiment, c'est bon. D'accord. Ils ont même eu Ça manque de finition. Ils ont même eu plus de fois le ballon que dans les de temps le ballon que Thionville. J'ai trouvé pas mal. À 2-0, Pizimenti rate le 2-1, un passe-but, elle passe entre les jambes. Et après, ils prennent le 3-0. Je pense qu'à Yutz, le retour du gardien en janvier va leur faire énormément de bien. Bien, Ils n'ont d'accord. pas de gardien, je te dis, toi, moi, non, Juju, c'est mieux que nous, mais toi et moi, je pense que c'est pareil. D'accord. Et il leur faut un mec devant et il faut peut-être changer le système. Il joue en 3-5-2, moi je ne jouerais pas dans ce système-là. Avec les joueurs qu'il a là, parce qu'il n'a pas d'attaquant de surface, il n'a pas de vrai attaquant. Il devrait plus jouer comme il jouait l'année dernière sur un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 et jouer les transitions parce qu'il a des dévoreurs d'espace. Mais bon, après, il y a un coach, hein, il le paye assez cher, je pense qu'il se débrouille. Hein, il y a assez de têtes pensantes là-bas. Mais il leur manque un joueur devant et un gardien et je pense qu'ils ne sont pas derniers de ce championnat. Et là, de ce que j'ai vu, pour moi, ce n'est pas une équipe qui est Donc, dernière. de l'espoir. C'est bien, tu as été voir. Je pense qu'il y a matière. Il y a J'ai de matière. l'espoir, oui et non. Parce qu'ils Il y a peuvent un jouer. potentiel déjà. Il y a un gros potentiel. Mais dans le système-là, comme ça, mais- ils vont pouvoir jouer 200 ans, ils ne vont pas mettre beaucoup de buts. Il n'y a pas d'attaquant. On peut espérer que n'oublie pas que le coach est en découverte. Ils ont également. perdu 90%. Bah, Ah oui, bah, en le coach, plus, en écoute-moi. perdant 90% de l'effectif. Non, c'est pas rien. 90% des buteurs. 3 joueurs, c'était 90% des buts. Et le coach, justement, écoute-moi. Je joue en 4-3-3 et arrête de Non, jouer non, en il faut pas que 3-5-2 non, de il vouloir faut inventer faut surtout pas le l'écouter. foot. Il faut surtout pas l'écouter. Ah, les Il a gars, passé si son vous- BE à faire la bringue et à rien faire d'autre. Si Donc vous c'est voulez, pas la peine de mais les l'écouter. gars, moi, je Donc peux te le dire. c'est tout. Le groupe, c'est tout. Le groupe, je le connais par cœur. Les joueurs, pareil. Tu connais que la route par cœur. Je te dis que C'est tout. moi, je ne jouerai pas comme À ça. dire. C'est pour eux que je dis ça. Parce que moi, j'ai pas envie qu'ils se descendent. J'y étais. Mais c'est personne ma n'a vie. envie que ça C'est descende. ma ville. On y habite, toi et Oui. moi. Donc, On n'a pas. Non, mais nous, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on veut de mal à personne. moi, je veux absolument qu'ils se maintiennent. Moi, quoi. J'ai pas envie Yutz, ils d'aller- peuvent monter jusqu'en Ligue 2. Pani, ils peuvent descendre jusqu'en D4. Ça me dérange pas. Ça me dérangera pas. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Ils peuvent finir en. J'en sais rien. Bref, quand ils auront compris que je m'en fous royalement. Châtel-Algrange, une victoire encore. Défaite Algrangeoise 4 buts à 1 contre Châtel. Mani qui s'est défait d'Étain 2 buts à 1. Julien, J'aime bien ta mimique. on m'a annoncé ton nom bruissé Oh, du ça côté y est, de on- Basenthal. Pour faire quoi? je crois que pour Juju rentrer à Tu sais pourquoi Algrange, faire c'est la même condition Non. que la mienne. Donc, On m'a dit que tu allais faire une équipe de coiffeurs là-bas. les vétérans. Les vétérans, c'est son truc. Il est convoqué, il vient jamais. Ah, il a mis une carotte ce week-end. J'ai Ouais, il a entendu. mis une grosse carotte ce week-end. Non, Juju, J'ai rien mis du tout, ferme-la. Pour dire, Juju, il Ton rentre coach, Je t'ai rien mis du ton tout, coach ferme-la. t'attendait, Mon t'étais coach sur la était au feuille de match, courant, 13e. ferme-la. 13e. Mais tu sais ce qui me touche par contre. Ce qui te touche. Ah ouais, et Ah me bah touche. moi, Et- ça me et touche pas, vraiment- moi. Et vraiment, ça me touche. Ouais. Mais ça me fait vraiment plaisir. De quoi C'est gauchois qu'en n'étant pas là, mais j'en ai bouleversé plus d'un. Non Mais si vous êtes tombés On aussi tape. bas, les gars, Non. il y a Alors, vraiment un alors, je vais problème. te dire la vérité. Dans les vestiaires après le match, on s'est dit, si Julien était là, ça aurait fait quoi Le mot J'en ai- unanime j'en ai qui est sorti, bouleversé. c'était rien. Alors, Non, qu'est-ce non, que vous me faites chier Eh ben, tous dans les vestiaires après le match, on s'est Merde. dit, il y a du Ouais, son il y a de quelque part. l'écho, c'est bon, Ouais, j'avais. il y a de l'écho. Donc, tu vois, on a été Non, très ouais. succinct. Algrange, il rentre. Julien, il rentre pas. à Algrange. Voilà. Et mon Braun qui s'est fait ratatiner chez lui du côté des bûcherons de Ripe. 4 buts à 0. Ils ont l'habitude de jouer au milieu de la forêt. Rien ne leur a changé. Là-bas. Donc, du T'as coup. déjà été là-haut? Bien sûr. Ah oui. Non, oui. pas à Ripe, Voilà. à Montbronne. Ah non, non, jamais. Montbronne, Voilà. le stade, il est en haut d'une En colline. haut dans d'une les colline bois. au milieu des bois. Reste, tu t'échauffes, donc là. les Tu bûcherons au t'échauffes, milieu y a des bois, personne. ils n'ont pas été ils étaient Tu pas sors au chagrinés. match, ils sont 500. T'as Voilà. l'impression que c'est des sanglares, ils sont sortis 4-0. des arbres. Et ben voilà, on a fait le tour de la question pour cette semaine. Farez, on te remercie d'avoir fait l'effort de venir nous voir dans notre studio. Ça nous permet déjà d'avoir fait ta connaissance, parce que dans le football local, personne ne te connaissait. Évidemment, Si, moi, je le connais, moi. de mettre en lumière ce club de Pagny-sur-Moselle. On va suivre ça attentivement, les résultats. On te souhaite une excellente saison, évidemment, que tout se passe bien pour toi.
Nous concernant, on se dit à la semaine prochaine, 18h30. Et suivez-nous cette semaine sur les réseaux sociaux parce que le premier podcast Main Courante a été tourné la semaine dernière. On le mettra en ligne cette semaine. Donc, vous me verrez en immersion dans les clubs d'en bas, comme dirait l'autre, mais qu'ils se débrouillent pas si mal que ça, les clubs d'en bas. Il y a des clubs encore qui arrivent sans argent à se dépatouiller. Et par contre, t'annonces Cora plus sur le banc, mais qui c'est qui le remplace? Ouais. C'est Stegner. Hein. C'est ce que j'avais dit en juillet déjà, moi. Voilà. Donc, on finit encore cette petite émission avec une petite information. Merci, Julien. Manu Soula, encore rien sur Bléno, c'est dingue. Quand on aura le BEF, on parlera de toi. Toi, fais pas le malin, Ouais. toi. Toi, fais pas le malin. Tu l'as mis en Manu. rouge ou en orange? Non, ouais, ça va, ouais. il se débrouille bien, il se débrouille bien. Ouais. Il était Ouais. digne de notre promo ou pas? Non, mais non, c'est classe à part. On ne peut pas comparer. Tout c'était BEPF. Des sous-doués. Les sous-doués, ouais. Bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis surtout, allez aux entraînements. Et puis bon match et allez les Bleus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.